François et Sébastien sont confinés, isolés, sur le bord de la folie. Heureusement, ils ont encore Internet pour jaser avec des amis et déverser leurs réconfortantes niaiseries sur le monde. Mesdames et messieurs, voici les survivants. Oh oui! Oh oui, certain. Comment ça va, Sébastien? Ah, je suis plus capable. Je suis déjà tanné. Comment ça? J'ai chaud, man, j'ai chaud. Puis je te vois avec ton haut de combine. Je me fais comme, comment il fait ce gars-là pour avoir un haut de combine avec une température aussi chaude? Mais moi, si on me regarde la physionomie, là, j'ai les veines beaucoup plus proches de la surface de la peau que toi. Ah, OK. Fait que ça t'es comme un lézard, toi. Après moi, ça m'aide à me refroidir un petit OK, peu plus. je comprends. Oui. OK, oui. Puis, j'ai pas de bas non plus. Vous allez voir tantôt, je me lève debout. Faites pas le saut. OK. Hey, finalement, Sébastien, as-tu fini par savoir c'était qui les jumeaux Tadros? T'en as-tu entendu parler cette semaine? Pas du tout, man. Aucunement. J'ai pas entendu parler de ça pendant tout. Non, fuck out. Es-tu dans une bulle, man? Ben, j'ai l'impression que... Ils ont fait une chanson. Ils ont fait des manifestations. Ils ont même été à American Idol. Les gars, là, dans le fond, ils essaient d'être populaires depuis une quinzaine d'années. Puis là, ils ont décidé de prendre le coronavirus pour devenir des superstars, mais du malaise. Ils ont même été en entrevue avec Paul Arcand ce matin. Fait que, en tout cas, mec, tu décides là, de sortir de ton confinement mental, tu iras voir ça. OK, merci. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, moi, avec mon algorithme Facebook, mais depuis 2 semaines, il m'a envoyé full affaire. C'est une émission, ça s'appelle À Marseille ou Les Marseillais ou quelque chose de même. Puis c'est comme un genre de télé-réalité avec des beaux bonhommes puis des petites bonnes femmes avec des attributs généreux qui jouent des jeux étranges. Tu sais, comme il faut qu'ils mangent un oignon avec du citron ou des affaires de même. Pourquoi Facebook? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui s'est passé pour que je mérite ça? Je te donnerais comme truc d'aller effacer ton historique. Tout au complet? Ouais. Effacer tout l'historique, tu repars en eux. Moi, je pense que ça serait ça mon conseil. Okay. J'aurais peut-être faire faillite pour repartir sur un autre nom aussi. Ça serait peut-être mieux, tant qu'à faire. C'est un super de beau nom. Hey, avant que ça vire au malaise, comme la semaine passée, là, notre ouverture, on invite nos invités. Oui, s'il vous plaît. Il est chaud en plus, là, vite. Hey, fait qu'on invite, aujourd'hui, on a Caroline Letourneau, hein? Mon ami Caro, qui va venir nous parler de sa nouvelle production là, de masques. Caro, qui est la propriétaire de l'atelier Caoutchouc. Ça m'a pris un petit bout avant d'être capable de comprendre que c'était Caoutchouc. Ah, moi aussi. Je ne suis pas le seul. Non, mais je suis gêné de le dire. Après ça, c'est qu'on se sent niaiseux. On va avoir aussi Sébastien Greffard, hein, Sébastien que tout le monde connaît. Puis on a décidé d'essayer de sortir un peu Sébastien de sa zone de confort. Fait qu'on ne jasera même pas, pratiquement pas de musique. Aujourd'hui, je veux qu'il vienne nous jaser de ses archives antivirus qu'il nous a partagées là, un peu au début du confinement. Puis pour ceux qui ne le savent pas, là, Sébastien, il fait de l'archivage vidéo. Là. Fait que si vous avez des vieilles bobines, des vieux cossins, là, il est tout capable de numériser ça. Fait que en même temps, il sait tout ce qui s'est passé dans nos jeunesses. On va avoir aussi Frédéric Bédard, qui est un passionné de sport. Je cherchais quelqu'un qui tripait sur le hockey et qui était volubile. Il répond à ces deux critères-là. Fait qu'il va venir nous jaser un petit peu de la reprise là, de la LNH là, en plein milieu de l'été. J'ai hâte de voir comment ça va se passer. Puis on termine avec notre chouchou, Julien Vallée, qui va venir nous parler de n'importe quoi. Julien, tu nous parles de n'importe quoi, puis nous autres, on trouve ça beau. Ouais, la première fois, c'était le caca. Après, c'était quoi après déjà? J'étais frustré, je pense, ce shot-là. Ah oui. J'étais choqué, hein? C'était contre les défis là, sur Internet. Là, contre les défis, puis que les gens, je trouvais que les gens faisaient trop d'affaires parce qu'ils voulaient tout trop faire. Là. Ouais, c'était surtout pas original. Tu trouvais ça plate. Tu faisais comme essayer de faire de quoi, de vous autres, là, arrête de. Puis on était, pour rappeler aux gens, on était dans le pass où tout le monde. Il mettait des photos de bébé ou après ça, il faisait le jeu du singe qui court avec un renard sur l'épaule en allant vers la rivière. Hey, recrèque-nous pas, François, recrèque-nous pas. On est sur le bord de la crise de nerfs. J'ai vu quelqu'un, puis ça, c'est même pas une blague, là. C'est une vraie histoire. Cette semaine, j'ai vu quelqu'un faire le Ice Bucket Challenge. Hey, on repart ça serait malade. Ben, je trouvais qu'il était tellement en retard que ça devenait original. C'est sûr que c'est pas ces archives 5 ans plus tard qui ont apparu sur Facebook. C'est rendu vintage. Sébastien pourrait l'embobiner, pourrait la remettre sur ses archives. Pas assez vieux.
Oui, c'est ça. C'est filmé au cellulaire. Alors, Sébastien, c'en est un autre qui va voir son métier disparaître avec l'apparition de la technologie. Hein? À un moment donné, il n'y aura plus de bobines à transférer. Fait que, ou ben non, il va juste rester des bobines gênantes. Caroline, les tourneaux. Yeah! Hey, ouais, avec Caro, moi, j'aimerais ça là, que tu nous parles un petit peu là, de ta business en partant. Peut-être un petit historique pour les gens qui ne connaissent pas trop ça. Tu sais, des fois, je pense que peut-être qu'il y a des garçons célibataires, ceux qui n'ont pas de femmes dans leur vie, probablement qui ont des chances de pas connaître ta business. Alors. Ouais. Fait que oui, caoutchouc. Premièrement, personne comprend en passant caoutchouc. Tu sais, moi, je voulais ça compliqué en partant. Fait que. On ne sait jamais non plus comment l'écrire quand on le cherche sur Internet. Hein? Non, c'est le fun. Ça marche pareil, tu sais, fait que c'est correct. Laisse de même. C'est comme trop tard pour le changer, nous, là. C'est sûr que ça a un effet, tu te poses des questions en lisant le nom, fait que tu passes un peu plus de temps à le processer dans ton cerveau. Je suis sûr que c'est voulu son affaire. Pas sûr. Exact. Puis après ça, maintenant, là, ça colle bien profond. Fait que c'est correct. Le but est là. Bon, monsieur le directeur de question. On va-tu savoir que le caoutchouc, d'où ça vient? Ou... Le caoutchouc, c'est la matière première avec quoi je fais tous mes produits. C'était juste ça? Ouais, Mon nom, c'est Caroline. Ça commence avec un K. Ah, aussi, ouais. Okay. Ouais. Je cherchais quelque chose d'original. Mais dans le fond, le caoutchouc que tu intègres dans tes sacs, c'est comme la genre de banderole qu'il y a sur le tour, là, le genre de fond de sacoche? Pour les gros sacs, oui. Il y a un modèle que c'est ça. Là, c'est tout le tour qui est en caoutchouc, mais dans d'autres différents sacs, c'est à différents endroits. Mais tu sais, chaque pièce de caoutchouc, l'entreprise a un morceau de caoutchouc. Tu es rendu avec combien de modèles de sacs? Comment? Tu es rendu à combien de modèles de sacs? Tu en as fait beaucoup des nouveaux, là, aussi des petits. Monique, puis envoyé donc, là. Oui. Je pense que j'étais à 6 modèles. OK, quand même. Ouais. J'ai travaillé longtemps avec le premier, le gros modèle, puis après ça, j'ai développé. Mais j'ai quand même commencé avec des boucles d'oreilles. Avant de faire les sacs, c'est plus par ça que j'ai commencé. Je faisais des boucles d'oreilles avec des perles d'ici et là ramassées, puis des neuves aussi, mais j'intégrais toujours le caoutchouc dedans. Puis après ça, j'avais un deck en impression textile, fait que le but était de rentabiliser. C'est ça, fait que j'avais une petite maladie des sacs, là. C'est ça. Fait que j'ai décidé d'en créer. Pourquoi le caoutchouc? Je ne sais pas tant que ça, pourquoi le caoutchouc. Parce que sûrement que c'était mal aimé, puis que ça allait même trop à poubelle à mon goût. Puis... Beaucoup recyclé? Ou Comment? C'est beaucoup recyclé, tes trucs? Ou ben non, ils achètent des genres de pièces neuves puis que tu tailles là-dedans? Tous mes tissus sont neufs parce que je les imprime. Puis pour l'adhérence du colorant, il faut que je sache que, il faut que je connaisse la fibre. Il faut pas qu'il y ait de polyester ou des trucs comme ça. Fait que c'est tous des tissus comme que je prends en fin de ligne ou des trucs comme ça. C'est bien rare que j'achète du neuf, mais Mais le caoutchouc, lui, est recyclé, là. Hein? Le caoutchouc, lui, il est recyclé. Oui. Le plus possible. Puis les colorants sont toujours à faible impact sur l'environnement. Là, tes sacs, il y en a, t'en vends partout au Québec, même à l'extérieur du Québec aussi, j'imagine. C'est surtout Québec, Ontario, là, mais parce que juste là, j'en ai pas plein mes bottes à fournir, mais oui, je serais dû pour... Ça t'es-tu déjà arrivé de marcher à Montréal puis de voir quelqu'un que tu connais pas avec ton sac? Oui. Hey, ça doit être malade, ça? Ouais. Ça ou les gens qui s'en vont en vacances puis qui me posent qui me les posent, là, maintenant, puis qui me les envoient, oui. Non, c'est le fun. Ah ouais, c'est le fun. Toi, tu arrives à gérer tout ça tout seul, dans le fond, une petite business tout seul? Tout seul, oui. Ouais. Est-ce que tu aimerais ça m'emmener grossir puis engager des gens? Faudrait, sauf que la question, c'est ça. Si j'aimerais ça, je ne le sais pas. Non, mais elle aimerait ça engager des enfants au Bangladesh, mais elle n'a pas de contact là-bas, tu sais, fait que... On va venir, par exemple, là, tu sais, je suis comme on dit, une petite manufacturière avec les masques, là, fait que je vais me faire des contacts en Taïwan ou je sais pas quoi. Ils ont des petites mains habiles là-bas, hein? Ils ont des petits... Ils sont tough aussi, ils peuvent travailler des 20 heures de suite pour... c'est pas comme nos enfants ici, qui ont de la misère à mettre des runnings à l'endroit. Hey, nos enfants ne vont pas à l'école, ils sont déprimés de la vie. Hey! On va les recruter ailleurs, effectivement. Puis, tu sais... Mais qu'est-ce qui te retient de grossir? Parce qu'on a l'impression que
qu'il y a du potentiel là-dedans au bout. Là. J'ai tout le monde qui voit tes sacs, qui veulent en avoir. Puis, Ouais. Je te dirais que, tu sais, mettons, le niveau de réussite n'est pas pareil pour tout le monde. Tu sais, mettons, dans la vie, moi, la réussite, présentement, j'ai dans la tête que je réussis. Tu sais, j'ai réussi à être une semaine sur 2 avec mes enfants tout seul, passer du temps avec eux autres, vivre de ma business. Contrôler qu'est-ce que tu fais, puis tu sais. Ouais, oui, exact, ça beaucoup. Mais tu sais, je veux dire, je suis pas quelqu'un qui va aller chercher la plus grosse production pour... Non, je vais pas aller au Dragon. Non, je vais pas aller au Dragon. Ah non, OK. T'arrives à en vivre, tu dis, Caro? Oui. Je te dis pas que je fais les millions, mais tu sais, pour... Combien que tu fais, mettons, par année, là? Hey, ça se demande pas, ça. Ouais, c'est ça demande. Mais non, je le sais, c'est pour ça que je le demande. T'es pas obligé de répondre, tu sais. Assez. OK, c'est correct. Ouais. Puis, Assez pour s'acheter une belle vanne qui a rendu ma blonde jalouse. J'entends parler de ta vanne à tous les jours, puis là, ma blonde en veut une. ben ouais, c'est cool cette affaire-là. Ça fait chier ben blanc oui, des autres. Moi, si tu fabriquais des beaux sacs comme Caro et tu les vendrais, là, ça me dérangerait pas que tu t'achètes une vanne avec ton argent. Ah, ben c'est ça que j'ai fait. J'ai fait des sacs. Et puis là, dernièrement, Caro, dans le fond, là, c'est pas juste pour ça qu'on t'invite parce que tu es un ami de longue date puis quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, mais tu as sorti une nouvelle gamme de masques Ouais, oui. qui sont vraiment populaires. Hein? Les gens, je pense qu'ils se les ont arrachés. Là, Ouais, quand même. vraiment. Seb, il a réussi à en avoir un. Il fait son frais avec ça. Il explique à tout le monde. J'étais allé au dépanneur avec mon masque. L'autre fois, j'étais à l'épicerie avec mon masque. L'autre fois, j'ai croisé quelqu'un. Il a fallu que je lève mes lunettes. Il ne me reconnaissait pas à cause de mon masque. Ah, ta gueule. Moi, quand je me promène avec mon masque... Merci. Tu l'as-tu avec toi, là? Ben non, j'ai même trop chaud avec ça. Non, mais tu l'as-tu au côté? Hey, c'est tout en caoutchouc. Tu peux pas respirer avec ça. Ben non, c'est pas vrai. Ouais, ça va pas être drôle. Non, service de feu. Pour vrai, je l'ai pas proche. Je sais pas il est où, parce que cette affaire-là, c'est que ça a l'air, faut pas que tu y touches avec tes mains. Fait que je le prends juste avec mes dents quand je le prends quelque part. Là. Mais là, je sais pas où je l'ai laissé. Puis, service de feu. Pour vrai, j'y ai écrit sur Facebook un soir. J'aimerais ça en avoir 2 autres. Puis le lendemain, il était dans ma boîte à mal. Fait que je sais pas ce qui s'est passé. Je pense qu'il y a eu comme une fée clochette. Il nous déposé ça dans ma boîte à mal. Ça, c'est dans le temps, Sébastien, que vous n'essiez pas comme 150 à m'écrire le soir pour me Ah, OK. dire Ben là, si les gens contactent Caroline et veulent avoir un service express, ils ont juste à dire qu'ils ont entendu dire que sur les survivants qu'ils pouvaient avoir un traitement de faveur. avoir Ils peuvent dire le code promo les survivants, puis ils n'ont pas de deal, mais d'autres, ça nous rappelle qu'il y a des gens qui écoutent notre émission. C'est ça, puis on serait vraiment contents. Tu sais. Je vous fais une petite statistique après. Mais mettons, là, pour revenir au masque, est-ce que tu as fait ça marche comment, ça? Y a-tu comme un genre de protocole à respecter si tu veux être capable de les vendre pour qu'ils soient efficaces? Ou Ben, tu sais, je veux dire, je pense que les masques... comment je peux dire, qui sont top, là, comme tout, c'est vraiment les N95. Puis ça, tu n'iras pas chercher cette protection-là dans aucune création maison. Là, tu sais. Fait que non. Puis comme Legault l'a dit, c'est juste vraiment de contrer les microbes pour toi ou pour les autres. Là, tu sais. C'est vraiment plus ça. Je te dirais, moi, j'ai fait deux épaisseurs, puis tu peux mettre un filtre dedans. Fait que, tu sais, à un moment donné, il y a beaucoup moins de choses qui passent. Là. Fait que c'est ça, j'ai fait des gouttes qui appellent. Comment? Les micro-gouttes qui appellent. Oui, exact, c'est ça. Fait que là, tu sais, moi, j'ai comme un petit coton, un gros coton, puis un filtre essuie-main industriel au travers de ça. Fait que, T'as-tu vu qu'il y a des gens qui ont inventé aussi le masque, là, mais qui a comme une fenêtre transparente en avant? T'as-tu vu ça? Non, pas vu celle-là. Parce qu'il y a des malentendants qu'eux autres, il faut qu'ils lisent sur tes lèvres, tu comprends? Fait que là, avec un masque, c'est comme s'ils perdaient l'audition pour une deuxième fois, tu sais. Là, je me suis dit, moi, je veux ça. Un masque avec un trou en avant, il me semble que ça serait génial. Ces masques-là. Un malentendant manquerait ce que j'ai à dire. Mais moi, là, je trouve que ça fait, tu sais, les appareils de dentiste là, que Marilyn Manson se mettait dans la gueule. Là, je trouve que ça fait ça, ces masques-là. Oui, c'est vrai. Ouais. Raison. Ça me fait penser un peu aussi à Predator ou Alien, je ne sais plus lequel des deux, mais en tout cas, c'est une autre histoire. Il y en a aussi, j'en ai vu, qui ont comme une petite soupape. Tu peux insérer une paille dedans pour boire. Ouais, c'est génial. Je ne sais pas si c'est sécuritaire, ça. Ben, en tout cas, ça doit laisser passer des petites gouttelettes, c'est sûr. Là. Ouais, c'est un peu niaiseux, je pense. Ouais, je pense que c'est une blague. Ouais. Peut-être. J'en ai vu aussi tricoter. Tricoter, c'est quelque chose aussi.
Est-ce qu'on parle tous du même masque? On l'a tous vu. On l'a tous vu, hein, celui-là. Moi, j'ai fait comme... Non, mais elle a dit qu'il y avait une protection à l'intérieur. Oui, oui, Elle a c'est ça. dit- Et il y avait J'ai une doubleur. vu le commentaire. Oui. OK, ouais, c'est bon. Mais Oui. c'était particulier. Oui, c'est ça. C'est un beau mot. Oui, c'est ça. Fait qu'à part de ça, tu penses-tu en faire pendant longtemps? Tu en as fait combien jusqu'à maintenant, mettons, là, en nombre de masques? Je vais en avoir, je te dirais, entre 350 et 400 de fêtes. Parce OK. que, mettons, depuis le 20 avril. Parce qu'on s'entend, moi, le 20 avril, j'en essayais au masque, là, tu sais. Oui. Ouais, c'est ça. Là aussi, on voit que tu es quand même une fille tu sais, qui aime tu sais, sa semaine de congé, parce que tu aurais pu en faire pendant jour et nuit, tu en aurais fait 3000, tu sais, tu te serais forcé un peu, d'après moi. Ouais, mais là, tu sais, c'est ça que je suis seule avec mes enfants, puis je suis en train Non, je t'agace. Je t'agace, je sais que tu travailles super fort, puis et là, ouais, il est chien, lui, finalement, avec sa question. Tu sais, comme si 350 masques, il n'y avait rien là, tu sais. Tu sais, je pourrais. Je trouve très drôle. Excusez. Ah, boy, j'ai chaud. Eh ben, en tout cas, J'ai chaud, mon cerveau bouille. Merci beaucoup, Caro. C'est vraiment cool. Puis je te souhaite là, d'en vendre 1 million de... Oui. Mais en vrai, là, je me souhaite pas ça pantoute, parce que moi, après ça, je t'éteigne vite, là, puis on passe à un autre appel un moment donné, mais... Penses-tu que les masques, ça va devenir comme les fidget spinners, ils vont en avoir à 2 piastres au dépanneur, bien vite? J'espère pas. Pas des beaux comme les tiens, mais tu sais, j'ai l'impression qu'il va en avoir. On va s'enfarger dedans au Canadian Tire. Ben, tu vois, moi, j'ai l'impression que déjà, là, tu sais, mettons la crise du verglas, si on se rappelle de la corde de bois, le prix de la corde de bois pendant la crise du verglas, j'ai l'impression que ça peut virer de même, puis ça serait comme vraiment pas. Moi, c'est même pour ça que je voulais pas en faire au début des masques. Là, je me disais, j'ai l'impression de profiter de la situation. Mais non, on le voit pas de même, on le voit comme. Parce que des fois, on en cherche, puis on n'en trouve pas. Puis là, tant qu'à en avoir, aussi d'en avoir des bons. Ça va devenir un nouveau mode d'expression, un peu comme la casquette. On en voit un petit peu partout, là, les gens tiennent en affaires qui représentent, mettons, leurs valeurs. Fait qu'on va en voir beaucoup. J'ai l'impression que ça va devenir, là, il va y avoir ça dans les racks de merch, des spectacles qu'on va aller voir. Puis j'ai l'impression que ça va devenir un article de mode. Puis vu que tout le monde s'en fait un peu, puis les met à son image, ben peut-être que ça va échapper genre au marché du 1 piastre là, qu'on vend ça en paquet de vin dans un dépanneur. On se le souhaite. Oui. Souhaitons-nous-le. Yes. Merci beaucoup, Caro. C'était un bonheur de t'avoir. On a vu la situation finie. Hey, ça fait plaisir. Ben oui, c'est sûr qu'on souhaite qu'il n'y ait plus qu'on n'ait jamais eu à se servir des masques, mais en tout cas, c'est pas toi qui as créé le virus, puis tu fais des manières de s'en protéger, fait que c'est super cool. Puis si ça peut remplir tes poches, là, puis te permettre... j'ai le goût de faire un petit sondage à main levée. Là, parmi les... on est 6. Il y en a combien dans la dernière semaine qui ont été dans un magasin ou un endroit public puis qui ont vu des gens avec un masque? Levez la main, s'il vous plaît. Ouais. Ils en ont vu? Ouais, t'as-tu vu du monde porter un masque? Rapide dans ça, non? Oui, moi, je ne sors pas d'ici. Ben, moi, j'en ai porté quelques jours. Puis aujourd'hui, j'ai été au Canadian Tire, excusez-moi, là, shame on me, mais j'ai vu une madame avec sa petite fille. J'ai fait ah, ben oui, toi, c'est vrai, il y a des masques, il faut mettre des masques, tout ça, mais je n'avais jamais vu encore de monde à la salle porter des masques. Fait que, oui, surtout à l'épicerie, je te dirais. Ah oui, à l'épicerie, c'est arrivé. À toutes les fois que je vais à l'épicerie, j'en vois. Ah bon? Okay. Mais tu vois pas souvent. Des fois, je suis allé, mais je l'ai vu. Ouais, je pense qu'il va falloir qu'ils mettent ça obligatoire s'ils veulent que les gens soient plus assidus là-dessus parce que. Ouais. Non, je pense pas que les gens vont faire comme je le mets par plaisir ou par look. Justement, tu fais chaud avec ça, hein? Merci, merci, Caro. Ça fait plaisir. Alors, Sébastien Bellil, on va y aller avec mon ami Sébastien Greffard. C'est gênant qu'on pose une chanson pour Sébastien Greffard. J'ai-tu le temps? Sébastien Greffard. Oh! On pensait qu'il y avait de l'amour là-dedans. Hein? Oui. Oui, il y avait plein d'amour. Comment ça va, Sébastien? Hey, ça va super bien. Un peu qu'on n'a pas vu. T'es sûr, t'as l'air d'un ermite? Je suis. Je peux enfin vivre ma vie d'ermite. C'est tant rêvé. Enfin. Enfin. Ouais, mais je vous dirais que ma vie de confinement me fait beaucoup penser à ma vingtaine, quand j'attendais.
que les jours passent, c'est que je joue au Nintendo avec Francis. Ça ressemblait à ça. OK. Comme tu l'as déjà vu. Ben ouais. Parce que tu faisais pas grand-chose dans ce temps-là? Oh, ouais, j'attendais. Puis il me semble que tu dis ça dans une chanson genre, que j'ai emprunté sans remettre à mon avenir. Hein? Oui. Hein? Je l'ai écouté. Dans la chanson Rien faire. On dirait de ça. Ouais. Ouais. Hein? On peut a passer un à ça. connaisseur ici. On va mettre ça dans ma checklist, là, plugger une phrase à un artiste. Oui! Yeah. Ah ouais! Mais Seb, moi, je voulais aujourd'hui, parce que tu nous avais partagé ça, un petit bout là, des archives antivirus, là, des vieux spectacles, puis des vieilles, des vieux bouts de vidéos. Puis ça m'a fait repenser à ta petite compagnie. Là, je ne sais pas si ça a un nom, ta compagnie là, de transfert vidéo. Production rendu pouce. Production rendu pouce. Seb, là, je vais te laisser l'expliquer plus en détail, mais en gros, tu numérises des vieux films, dans le fond, des vieux documents. Des vieux formats qui n'existent plus, qu'on n'a plus les machines chez nous pour écouter. Puis qu'à un moment donné, on se dit hey, ça faudrait checker ça, ton party de fête en 92. Mais c'est sur un VHS ou un bêta ou un mini DV. Il y en a eu des formats depuis des années. Puis on garde les cassettes ou les rubans dans des boîtes. Puis à un moment donné, ça me tente de réécouter ça. Puis on peut pas! Mais moi, je les ai toutes, ces gugus-là, chez nous. Puis, ben, je reçois des boîtes de vieilles archives, puis je numérise ça. C'est ça que je fais. Le monde n'a pas peur que le pire facétie se retrouve sur Facebook comme tu as fait il n'y a pas si longtemps avec une entrevue où il demandait des choses étranges à des étudiants du secondaire. Là. Ouais, mais c'est drôle ça parce que je suis pas sûr que ça passerait aujourd'hui. Hey, non, c'est sûr que non. Puis, tu sais, c'était quand même des jeunes secondaires, c'est quand même secondaire 5 définissant, mais c'est des questions qui pouvaient porter à confusion. Tu sais, puis en plus, avec quel prof tu coucherais? Là? On pensait que c'était ça la réponse, mais la question c'était tu l'as-tu déjà vu dans un bar ou quelque chose de même, tu sais? Ouais. Ah non? Mais avec les réponses, tu pensais qu'il disait souvent là, tel prof, c'est comme OK. Mais après ça, tu te rends compte que la vraie question, c'était tu vois-tu des profs des fois dans des bars, mais c'est pas mieux là, de demander ça. Ben oui. Non, ni pour le prof, mais à la sort en 92. Ouais, c'est ça. Ben, en tout cas, à la 15 ans, jusqu'en 2010, dans les bars, c'était. Ouais, c'est ça. Ah ouais. On était loin. Tout le monde le fait, mais je veux dire, de l'enregistrer dans un projet scolaire, c'est quand même. Quand même. Parce que tu n'as pas le choix de regarder un peu si ça a bien fonctionné. T'as-tu déjà tombé sur des drôles de trucs? Les accouchements. Ah, OK. Pour vrai, quand c'est des VHS, là, je regarde pas. Là. Je pars les machines, puis je coupe le début, je coupe la fin. Mais c'est sûr que je tombe sur des affaires. Mais qu'est-ce que tu veux? C'est filmé. Puis souvent, celui qui a ces archives-là se rappelle plus trop ce qu'il y a là-dessus. Ben non, c'est ça. J'ai Frank. Il l'a pas écrit dessus. J'ai Frank jeune qui bougonne dans sa chambre, il ne veut pas ramasser ses bébelles. C'est ça, c'est assez dans son lit. Ma mère, elle amène ça, deux gros sacs de vieilles cassettes. Mais je sais pas c'est quoi, là. C'est des petites cassettes que tu mettais dans une grosse cassette, que tu mettais dans une grosse caméra. Là. C'était des mini VHS. J'ai Caro aussi que j'ai pogné il n'y a pas si longtemps. Je ne savais pas, je pense. Qu'est-ce qu'on va continuer? En fait, c'est la badge d'archives. Je ne dirais pas à qui, mais en fait, tu es avec Catherine à relève, puis c'est comme un projet étudiant. Vous êtes au secondaire, puis vous êtes craqué ce méchant temps. Fait que si tu veux, je t'enverrai un extrait. Oui! Il était avec Martine, genre, ses sacs de cassettes quand ma mère a envoyé. Puis là, des fois, il m'a envoyé un petit message. Hey, je viens de te voir faire un spectacle avec ton frère en bobette. Puis ouais. Ah ouais, un show punk. Que t'envoies promener le monde. T'as déjà tombé ou t'es tombé sur quelque chose de tellement drôle. Je sais pas si t'as déjà vu la vidéo ah ouais, Kevin, continue comme ça. Tu sais, c'est dans un party de famille, puis c'est la fête à Kevin. La fête à Kevin. Mais c'est une annonce, hein? C'est sûr que t'as déjà pogné de quoi de semblable qui serait magique à partager au monde entier. Mais tu sais, je comprends la confidentialité. C'est sûr que Julien, lui, il le partage le soir même, là, tu sais. J'aimerais ça avoir je le partage le soir même. J'aimerais ça avoir une page Facebook juste pour les archives des amis, tu sais, parce que c'est pas tout que je veux que tout le monde voie,
Puis quand j'ai fait mes capsules antivirus, là, j'ai vraiment fait attention pour pas qu'il y ait rien de compromettant. Puis les affaires, je me suis dit, OK, ça, je mets pas moi, ça. j'ai un commentaire. Tu sais, moi, ça m'a rendu nostalgique d'une époque que j'ai même pas vécue pour la. Tu sais, mettons, ton vidéo de Saint-Jean, que je sais pas quel âge j'avais, je me rappelle plus de l'année, mais j'étais comme. 94, 15. Ouais, c'est ça. 16, J'avais genre 3 ans, puis j'étais là. comme. Ça avait l'air nice. Je sais pas, je passe la tondeuse à 6 h du matin. J'étais comme. C'est bon. Je sais pas, ça me. Ça vient chercher un peu de nostalgie qui est bien plaisante. Même si t'as pas fait partie du groupe. C'était une époque, là. Comment on faisait pour se ramasser autant de monde dans le fond du rang? On n'avait même pas Facebook pour dire qu'il y a un party. Ça se parlait, tu sais. Le monde y allait au son. Vraiment, le monde entendait quelque chose à la serre. Il y a quelque chose au sud. T'es à l'odeur aussi. Hey, c'est une autre époque où on était attentifs. J'ai fait ça pendant à peu près 1 mois, pendant le premier mois du confinement, jusqu'à temps que je me rende compte que je pouvais jouer de la musique. Puis là, on s'est mis à faire des vidéos de tunes. Puis là, j'ai comme un peu mis ça de côté. Mais je continue quand même de prendre des contrats. C'est un peu ça ma survie, si on veut, continuer de faire des archives de chez nous. Puis, mettons, tu as fait des transferts en bobine, de vidéos qui étaient en bobine, mettons, des vieux cossins? C'est ça qui me fait le plus triper. Parce que j'imagine, tu sais, de pogner, mettons, tu sais, d'acheter une... Je veux pas banaliser, là, mais tu sais, mettons, un VHS, là, tu trouves un vidéo VHS qui transfère... tu sais, que tu transfères sur un ordinateur, tu fais jouer à cassette, mettons, mais si tu arrives avec des vieilles bobines de Super 8 qui, des fois, sont maganées, il faut que tu les roules, tu sais, là, il y a de la... c'est sûr que c'est pas mal plus de manipulation, puis il faut que je passe tout mon temps à côté de la machine pour voir, parce que des fois, la bobine, elle va jammer dans le projecteur. Mais c'est surtout le voyage. Les bobines, ils duraient genre 4 minutes ou à peu près, fait que c'est pas bien long qu'il faut que tu rembobines. Voici ici, justement, un prototype. C'est une bobine. Non, c'est une boîte. Ça, je fais ça pour me faire un peu de promo, là. Si quelqu'un a ça dans son grenier, voici une bobine de film Super 8. Je sais pas si vous allez voir, mettons, je filme de proche. Oh! Ouais. Malade. Dessin. Fait que là, tourne vite, on va voir le mouvement, ça va être fou. Fait que ça, une bobine de même, c'est à peu près 3 minutes et demie. C'est ça. Ça coûtait 25 $ dans le temps. Ça s'achète encore, je pense. Sur Amazon, on avait vu, mais c'est plus cher, puis tout ça. Là, on voulait s'en commander, nous autres, vu que on avait le look nice. Vu qu'on est bien hipster, nous autres, on s'est dit qu'on... c'est ça. Bien, ça, là, ça va te coûter 25 $ la bobine, 25 $ pour la faire développer. Ça va t'avoir coûté 50 $ pour le 3 minutes. Puis là, tu ne l'as même pas encore en fichier numérique. Il faut que tu me l'apportes. Ça va te coûter un autre 15 $. Ça va te coûter cher. Fais ton clip. C'est aussi bon de te pogner un filtre Super 8 là, qui laisse le iMovie. Mais... Ouais, mais ils sont pas toutes. Non, mais les puristes aiment ça. C'est-tu, mettons, les versions maison qui sont en 3 minutes et demie? Parce que, tu sais, il y a des films tournés en Super 8, ils pognaient quoi? Oui, mais là, il y a des roulettes grosses de même, puis ça devait coûter 1000 $ la roulette. Ils venaient toutes comme ça. Et après ça, tu te rachetais une roulette vide. Puis tu faisais des montages. Puis là, ça te fait devenir une roulette de 200 pieds, 15 minutes. Ou bien, une super roulette de 400 pieds. Wow! Tout rajouté. Hey, mais là, ce que vous avez pas préparé? dit... Ben, mais c'est rare que ça arrive, ça, mais ça m'a pris 2 mois de me préparer. Checkez bien. À l'époque, il n'y avait pas de VHS, pas de club vidéo. Tu pouvais t'acheter des films en Super 8 comme Dick Tracy. Wow. Ou encore, j'ai pogné ça sur eBay à 80 $. Star Wars en Super 8. Ben voyons donc. En plus, il y a du son. C'est en brun et jaune, par exemple. L'as-tu écouté? Non, il l'a regardé. Non, il y a du son. Il y a du son dans celui-là. Je pensais qu'il fallait que tu fasses pam, pam, pam. Oh! Du mystère. Hey, puis il faut que je vous dise. Hey, toi, quand est-ce que tu pars de chez vous une coupe d'heure qu'on a le volé ça, là, nous autres? Il va falloir que tu t'en sais où, premièrement. Ah, je pense que je le sais. Mais le plus drôle, j'ai pogné une bobine de film. C'était, mettons, une bobine des années 70. Puis c'est un gars et une fille dans une chambre d'hôtel qui font des techniques de sexe. C'est poilu. Mais fait que là, mettons, t'as la fille qui tient la pancarte avec le nom de la position. Puis après ça, ils se mettent en exécution. Ouais. Mais je vais te demander des techniques ou des positions. J'étais comme... Tu
semble que c'est deux affaires Ça va différentes. ensemble. Ah, OK. Technique, position. OK. Mais Je pensais que tu je donnais te des laisse trucs, imaginer. genre, dans une position, comme, ah, ben là, tu sais, lève ta jambe, plus. C'est comme, c'est pas Ben, une il y avait position, pas de puis son, donner là. des techniques. OK, ouais. Mais Il y avait le titre, puis il nous le montrait, tu sais. c'est Mais je peux juste éducatif. là. imaginer le monsieur qui va aller écouter ça en douce. Il fallait que ça soit dans le sous-sol pendant que sa blonde dormait avec des bouchons parce qu'un projecteur, ça fait du bruit. Ouais. Fait qu'imagine, le gars s'installe et ça va de Kleenex. Fait qu'anyway, Ah, boy. Puis si t'as manqué le bout puis t'essayes de reculer, c'est compliqué aussi. Ah, mais en Ben, même temps, tu veux tout. Voilà. en C'est même pas de temps, l'eau voyons, j'ai juste ton atelier. En même temps, ton activité de masturbation, tu sais, c'est mérité en tabarouette, là. Faut-tu que tu te set up, ça te prend 1 heure, faut que tu sois au bon moment, tu sais, t'es timé. Je pense que, tu sais, c'est quasiment, moi, je l'applaudis pour vrai, là, cette personne-là. Fait que ça a fait que les gens s'entraînaient tellement à ça que la durée moyenne d'une relation sexuelle en 1968, c'était 3 minutes. 3 minutes. À moins d'utiliser la 400 pieds. C'est une demi-heure. Ah, boy. Hey Sébastien, la pilosité, là, t'as-tu pogné ça aussi dans ton même vidéo? Ben, qu'est-ce qui se passe avec toi? Tu ressembles à Chewbacca. D'après moi, t'as pris quelques livres en confinement puis tu veux essayer de nous cacher ça, hein? Ah non, check bien. Ah non, OK. Encore une petite phase de bébé. Non, je m'étais dit que Oui. je garderais ma barbe jusqu'à la fin du confinement, mais je ne savais pas que ce serait si long que ça. Fait que peut-être au mois Moi, je de... voulais faire ça. au mois puis d'août, on a trouvé que c'était plus drôle. Ben, pourtant, j'ai une barbe plus petite que ce que toi, tu as déjà eu. Ouais. Mais Ah, je mais la comment taillais, ça? là, je la taillais plus, mais là, je suis jaloux. Ah, moi, je t'aurais rien. Je pense que je m'en viens te rejoindre. Ah ouais, tu t'en viens rien, même les joues, tu tailles même pas les joues, toi. Je Moi, suis si je fais chanceux, ça, hein, je suis comme tout délicat. Moi, il y a du poil jusqu'à dans les yeux, si je me. C'est même le Ah goût. Ouais, je ris puis ça me pique dans les yeux, man. Pas vrai. C'était pas des beaux grands yeux comme moi. Parce que ça Hey, puis Seb, mettons là, que pour en revenir, parce que là, hein, on a parlé un petit peu de films osés, puis on a décollé. Là. Hein, Mais il y en avait. Cinq Il y gars. en avait. 5 gars, puis Caro qui se vire les yeux à l'envers en disant est-ce que tu passes à autre chose à un moment donné? Non, mais c'était des techniques pour hommes et femmes. C'est intéressant. C'était Il y avait beaucoup de poils. éducatif, c'était pas pornographique. La fille est tellement polie, elle dit c'est intéressant. Fait que toi, là, Sébastien, mettons là, que Je vous l'envoie. OK, les merci. gens qui sont en confinement là, puis qui veulent faire le ménage dans le cassette, c'est un bon moment là, pour t'amener ça. Tu as le temps d'en faire, tu n'as pas des tonnes de temps d'attente parce que je pense que sinon tu vis dans la vie, fait que tu ne dois pas pouvoir en faire comme tu veux. Fait que bon timing. Ouais. Bon timing, envoyez-moi ça. Comment J'en ça ai coûte, plein à ça? faire. Ça Coûte-tu coûte bien cher? à l'heure, tu pèses le sac qu'on t'emmène ou. Ben, les films de bobine, c'est à longueur, là, au pied. Puis pourquoi j'y vais comme ça, c'est que les autres compagnies qui en font, c'est le même qui charge. Fait que le monde va pouvoir comparer, voir, puis après ça, me choisir. Bien sûr. OK. Puis Mettons, des cassettes. On mange pas comme un client, lui, ça va? François, il t'avait de te demander, tu penses être millionnaire bien vite avec ça, ouais? Non. Ah, mais c'est pas mon but, Mais moi. pourquoi? Comme Caro. Pourquoi? Moi, en fait, moi, là, pour vrai, ce qui m'intéresse le plus dans la vie, c'est d'avoir des temps libres. Fait que je travaille juste assez pour arriver, puis payer mes affaires, puis le reste du temps, ben, je suis chez La nous, simplicité avec mes volontaire, jeunes. c'est ça. Mais ça! Non, je vous annonce, je vous laisse, moi, aller coucher mes enfants. Hey, merci. Ouais, c'est ça, on parle de sujet que les enfants peuvent pas de faire entendre. Yes, Salut. salut. C'est vrai. Pour ceux qui veulent savoir ce qui se passe avec Sébastien présentement, il a sorti un album en duo avec Jean Caron. Ah ouais, mais c'est en 2019, ça, man. Pas longtemps! L'album est en vente là, partout, là, en Abitibi, au Jean Coutu, mais partout qui vendent des CD à Star, au Jean Coutu puis à l'indépanneur. Puis sur Non, Internet. Amazon, allez écouter ça, c'est vraiment bon. Les gars ont vraiment bien travaillé. Puis là, j'ai vu que vous reprenez des vieux hits aussi là, dans ton répertoire, puis dans le répertoire à Jean que vous réadaptez. Là, Ah, on en a plein, on a une liste, là. Cool. C'est très cool, en tout cas. Ah, c'est Fait que pour ça, là, on peut suivre la page de Caron Greffard ou vos pages personnelles à chacun. Puis, On se partage ça. Alors, Fred, écoute ça. Fred,
Fred Bédard. Fred Bédard. Eh boy, tu t'es donné, celle-là? Hey, j'ai eu droit à plus qu'un 2 secondes. C'est parce que je parle tout le temps et tu savais qu'il fallait que tu répètes mon nom 3-4 fois? Ou? Un peu ça, je pense. C'est moins beau si je la cotais dans le milieu, elle. OK. J'admets que c'est beau. T'es content, hein? Je peux-tu rentrer dans mes rencontres du personnel demain avec cette tune-là? Ben oui. Tu sais, Fred, il dit que lui, c'est pas un expert en hockey. Là, pour ceux qui ne le connaissent pas, il est directeur à l'Apollino, un des directeurs. Mais pour moi, tu es un spécialiste de hockey. Moi, je les écoute toutes. Là. Tu sais, j'en manque pas une, jamais. Ah, oui. Oui, pour vrai, j'aime beaucoup ça. Oui, mais quand je parle de hockey avec Fred, je me sens quand même niaiseux. Fait que là, pour ça, je me dis, est-ce qu'il connaît ça? Le gars, puis... Non, c'est parce qu'il a une grosse voix virile, fait qu'on est comme impressionné par ça. Mais Fred, t'as coaché, toi? Il a joué aussi. T'as joué? Ben, ouais, j'ai coaché Conquérant 5 ans. Ah ouais. Puis, Ouais. j'ai joué, mettons, là, mon hockey mineur ici à La Sarre. Après ça, j'ai joué midget 3 à Moss. J'ai été repêché au Cap-Breton dans le junior majeur par le Screaming Eagles. J'étais listé 5e ronde, je suis sorti 12e ronde. Fait que le repêchage, il était long en temps. J'étais un grand de 6'1", 143 livres. Fait que, après ça, j'ai été changé du Cap-Breton au Foreurs de Val-d'Or. J'ai joué 4 ans à Val-d'Or. Là. Fait qu'après ça, j'ai coaché un petit peu les Foreurs à temps partiel. Puis après, là, j'ai coaché Conquérant 5 ans. Je pense T'as-tu vraiment joué à Val-d'Or ou t'étais comme sur le banc? Ou, si tu rentres là-dedans, mes 2 premières années, mes études étaient payées. Je ne servais pas à grand-chose d'autre, mettons, dans le sens que j'ai joué à moitié des games. Mais la deuxième année, on a gagné la Coupe du Président. On a perdu en finale la Coupe Memorial. J'étais quasiment plus un Water Boys qu'un joueur, mais j'étais là pareil. Dans le junior, les 2 premières années, si tu n'as pas un talent naturel supérieur, tu es souvent en rôle de spectateur. Mais je me plaignais pas. Ma carrière en guillemets aurait été finie pareil si j'étais resté à la salle. Ben oui. Fait que j'étais assis en plein milieu du banc d'une gang de gars juniors. J'ai vu des joueurs passer là, qui ont joué dans ce qu'on appelle dans le show, là, dans la Ligue nationale. Puis tu es assis sur le banc, t'es voilé. Là. Fait qu'après ça, j'ai fait 8 ans. Ils viennent tes amis à Longue, là, aussi. Dans l'équipe, oui, mais les vedettes parlent rarement des gars comme nous autres. Là, quand ils sont les vedettes parlent rarement des gars de 4e ligne. Moi, je jouais à l'avant et à la défense. Là, j'étais aux 2 places. Fait que les vedettes te parlent très peu. Là. Mais après ça, à 19 ans, j'ai eu ma place régulière. Puis à 20 ans, là, j'ai été capitaine. Fait que j'ai eu mon rôle, il a été accru en masse. Là. Mes qualités de grand gueule m'ont aidé à devenir leader. Puis c'était pas mon talent qui a fait que j'ai été nommé capitaine. C'était vraiment parce que je parlais pas mal. Mais quand même, ça doit être une fierté pour toi d'avoir été capitaine des Foreurs. J'étais le premier Abitibien dans l'histoire de la Ligue. Puis cette année-là, moi, j'aime beaucoup parler, vous le savez, puis j'aime beaucoup les médias puis ces choses-là. Puis c'est l'année que Radio-Canada était en grève, fait qu'on avait puis TVA, tout ça, il y avait comme une grève des médias, puis j'avais pas passé à la TV de l'année. Mais encore, là, tu sais, ça va faire 18 ans que j'ai arrêté de jouer, puis je m'en fais encore parler, puis ça sert encore. Tu sais, c'est encore utile de marquer dans un CV que tu été capitaine d'une équipe junior, qu'en réalité, c'est pas grand-chose dans un sens. Mais moi, avec le talent que j'avais, puis j'étais pas un grand joueur de hockey comparé à mes coéquipiers, tu sais, il y avait des gars repêchés dans mon équipe qui... Tu sais, quand c'est le gars de l'Abitibi qui est nommé, qui est le gars je suis un gars de 2e ligne, 3e ligne ou 4e défenseur qui est nommé capitaine, t'as à vivre avec ça, là. Faut que tu trouves le moyen de te démarquer d'une autre façon. Puis moi, c'était mes cordes vocales. Vous autres, j'ai tous des artistes avec moi, là. Moi, c'était mes cordes vocales, mais d'une autre façon qui ont fait que j'ai pu me démarquer. Mais j'étais un maniaque, oui. Ça devait être aussi, tu sais, le guts, la volonté de... Ben, c'est sûr que quand, tu sais, mon coach m'a déjà qualifié de meilleur placeur de puck dans la ligue, là, juste pour vous dire à quel point j'étais pas un talentueux. Là, quand t'es rendu à te faire qualifier de placeur de puck, c'est parce que c'était pas un talent inouï, là, mais je le faisais bien. Mais je bloquais, je frappais comme un malade. J'étais petit, mais je brassais. Je n'aimais pas me battre, là, mais je frappais, je bloquais des shots. Dans la chambre, j'arrêtais pas une seconde de parler. Fait que c'est ce qui a fait que j'arrêtais pas une seconde. Quelqu'un qui a déjà été dans une chambre de hockey, moi, c'est que j'arrête pas une seconde. Mais moi, j'ai juste joué au golf avec toi, puis j'ai pas de misère à l'imaginer. Tu sais qu'au golf, c'est soit être silence, mettons. Ben, c'est ça, tu sais. Fait que le hockey, une chambre de hockey, c'est mon environnement. Fait que c'est là que je me sens le mieux. Fait que ça arrête pas même. Tu as beaucoup de discipline, dans le fond, là. Si t'es quelqu'un qui est limité en talent, puis tu joues quand même avec cette gang-là, ça veut dire que tu es quelqu'un d'assidu. Ça en dit beaucoup sur toi quand tu disais que ça voulait rien dire dans un CV. Puis nous, à la Sarre, moi, je suis né en 82. Dans les années 81-82, on a eu une cohorte de hockey assez exceptionnelle à la Sarre. On était 7 gars à avoir gravité autour du junior majeur. On verra plus ça
j'étais pas le meilleur de la gang. C'est ce qui a fait un peu la différence. La passion, j'en mangeais. J'étais tout le temps avec un bâton. J'écoutais tout ce que les coachs disaient. C'est ce qui a fait que j'ai réussi à percer, là. Parce qu'à 6-1, 143 livres, là, défense, quand j'arrivais en avant du but, contre un gars de 200, je faisais pas long feu, là. Mais c'est ça, comme tu dis, la discipline, j'écoutais tout. Je connaissais tous les systèmes. C'est pour ça que je suis devenu entraîneur après. Ça aurait pu être une carrière, j'aurais pu devenir entraîneur. C'est un choix de vie que je voulais pas faire parce que les conditions, tu sais, qu'on parlait de passion tantôt, j'écoutais Caro parler puis Sébastien, je me disais, j'avais cette passion-là, mais pour coacher, peut-être pas, là. Sacrifier la famille, tout ça, j'étais pas prêt à ça, là. Mais oui, j'aurais pu faire un bon coach parce que j'ai réussi à percer parce que j'écoutais tout puis je voulais tout comprendre. T'as pas fait un bout de recrutement aussi ou quelque chose de même? J'ai fait 8 ans comme recruteur après pour les Foreurs. J'ai fait 8 ans avec les Foreurs, fait un petit bout avec les Huskies aussi. J'ai eu la chance de comparer les deux organisations. Mais ça, c'est une chose que j'aimais pas. Moi, j'ai été seul dans des estrades, puis être dépisteur, honnêtement, dans le junior à l'époque, monsieur, madame, tout le monde pouvait le faire, là, puis on s'ostinait beaucoup. Moi, j'avais joué la game, je voyais pas la game de la même façon que le gars qui cherche juste le talent. Le talent, c'est une chose, mais François, tu viens d'en parler, c'était pas le reste. Puis à Val-d'Or, on était quelques années à drafter juste du talent, on n'avait pas de caractère, on gagnait plus. Tandis que les Huskies se sont mis à virer beaucoup sur le caractère, on a vu les résultats, puis pourquoi les Huskies se maintiennent comme ça depuis des années. Ils ont un profil type, ils ont une stabilité, puis c'est ce qui fait qu'ils performent comme ça. Mais en région, on est gâtés. Nos équipes juniors nous représentent très bien. Là, on a quand même là à 2 clubs, on a quand même 6 coupes là, qu'on est allé chercher. Fait ça, c'est une fierté. Tantôt, tu disais c'est une fierté, c'est clair. Puis d'être le premier capitaine abitibien de la Ligue, ça a très peu sorti, puis j'étais pas une vedette, mais après ça, il y en a eu quelques autres là, qui m'ont suivi à Val-d'Or. Je pense qu'il y en a 4 autres là, abitibiens qui ont été capitaines après moi. Ah ouais, quand même. Fait que, tu sais, c'est une fierté, oui et non. À l'époque, tu sais, quand tu joues junior, l'environnement du monde junior, tu penses que tu es une rockstar, là. Tu penses que tout le monde... C'est vrai, un peu dans la ville, tu te fais considérer comme une superstar, puis tu vas au resto... Avec les filles au cégep, c'est que ça doit être cool. Moi, je l'avais pas. Moi, je l'avais pas avec les filles, c'était pas ma cote, je parlais trop, je pense, c'est peut-être ça le problème, là. Tu sais, puis... Mais c'était... Oui, je pense que c'était encore comme ça un peu, mais tu penses... Puis, tu sais, mes entraîneurs, à l'époque, nous le disaient, là, tu sais, on est quelqu'un, puis quand tu vas arrêter de jouer au hockey, tu vas être monsieur, madame, tout le monde, tu n'auras plus d'émotion. À un moment donné, à 20 ans, j'ai été nommé personnalité de l'année. Il fallait monter un reportage, en tout cas, pour présenter à la Ligue. On était comme 5 finalistes. Puis moi, je l'avais fait sur la population qui nous suit. Puis en réalité, c'est une minorité de monde qui suit les équipes juniors. L'environnement du hockey particulier, là. T'sais, on le sait tout, on reconnaît un joueur de hockey à sa démarche. Tu n'as même pas besoin d'y parler. Tu sais que c'est un joueur de hockey parce que son côté fresh, on va le dire comme ça se dit, si tu le reconnais. Fait que tu penses que le monde te connaisse, mais c'est pas vrai. Il y a très peu de gens qui suivent ça. C'était 15% de la population qui connaissait les Foreurs ou les Huskies à l'époque. C'est que ce monde-là sont assidus puis sont groupés pas mal aux équipes puis ils suivent. Une chance, c'est ce qui fait vivre les équipes un peu. Ouais, plutôt comme joueur, tu es dans cette petite bulle-là aussi. Les gens que tu vois et que tu rencontres autour de l'aréna, c'est des fanatiques. Là, moi, je savais que je percerais pas. Fait que dans ma tête, j'avais été au cégep, je connaissais cet environnement-là. Je savais que j'avais pas le talent d'aller plus loin. Même si tu te fais approcher par des équipes de la Ligue nationale, tu sais que tu perceras pas puis tu veux pas faire le tour du monde. Parce que les conditions, c'est bien beau. Là, on regarde ça à TV, c'est wow, mais ce que les gars vivent dans les ligues mineures ou même dans la Ligue nationale, oui, s'ils sont pas à plein, ils gagnent des millions, mais l'aspect psychologique est pas facile. Mais junior, tu te fais tellement dire que t'es beau, que t'es fin, que t'es le meilleur, que tu te mets à y croire. Moi, j'avais la réalité abitibienne, je venais de ce milieu-là, t'es moins apporté parce que tu connais le monde, tu sais que tu vas être associé. Moi, je savais que je resterais en région, fait que tu fais attention, mais c'est fou ce qu'on voyait, puis ce que les gars se croyaient permis. Le gars de Montréal qui débarque en Abitibi, qui a jamais sorti de la métropole, puis lui, il pense qu'il peut faire ce qu'il veut à Val-d'Or. Il y en a une couple qui ont frappé des nœuds. On pense que ça brasse à des grands centres, là. Mais en Abitibi, il y a du monde qui sont capables de réaliser. Fait qu'on a des jeunes. Quand j'ai vieilli à 19-20 ans, quand j'étais capitaine, on a vu des histoires assez croustillantes de jeunes qui arrivaient de Montréal puis qui pensaient faire la loi en région d'un bar puis ces choses-là. Puis c'est cette mentalité-là. Tu te crois supérieur à tout, mais en réalité, t'es pas ça, là. Fait que ceux qui sont élevés là-dedans, qui sont des vedettes, eux autres, ils voient pas la différence. Ils sont convaincus qu'ils sont hot. Ils sont convaincus que c'est des êtres humains supérieurs. Ça fait pas du mauvais monde en vieillissant, mais c'est dans la culture que t'as. Des fois, ça fait du mauvais monde en vieillissant, par exemple. Je te dirais qu'il y en a certains que je ne recroiserais pas, mais il y en a avec qui, à l'époque, j'aurais dit que c'était des trous de cul, mettons, mais qu'on se reparle en vieillissant, puis tu fais comme, hey, le gars, il s'excuse. Hey, à l'époque, je n'étais pas correct avec toi, là, tu sais. C'est un univers qui est comme ça. Puis moi, j'ai joué dans des années où c'était encore rock'n'roll, là, les initiations, le concept, la hiérarchie un peu recrue vétéran, c'était hard, là. Là, ça a changé pas mal aussi, puis ça, je pense que ça a changé
pour le mieux. Là. Tu sais, quand tu as un peu terminé ta carrière dans le junior, tu n'as pas pensé à aller faire des tests en Europe ou des trucs de même? Ça aurait-tu été à ta portée, ça? Des ouvertures. Tu sais, moi, j'ai eu, mettons, mon année de 19 ans est excellente. À 19 ans, j'ai eu 2 approches par les sénateurs d'Ottawa et les Islanders. Mais c'était le même discours. Moi, j'étais un gars qui frappait au bout, qui donnait beaucoup de mise en échec. Il voulait que je me batte. Il disait, si tu te bats, on t'invite. C'était un peu encore cette culture-là à l'époque. Si tu te bats, tu vas chercher 200 minutes de pune. On va t'inviter à notre camp. Moi, je savais que c'était mon cerveau qui ferait la différence, puis ma gueule. Fait qu'elle allait me faire péter la gueule, puis j'étais pas tough, fait que j'aurais pas fait long feu. Quand j'ai fini à 20 ans, quand t'es nommé capitaine, ça t'ouvre un paquet de portes, là. C'est automatique. T'es nommé capitaine, là, les universités, moi, j'ai eu des offres de Moncton, McGill. J'étais allé visiter McGill, Moncton. J'avais un offre en France. Mais moi, j'ai un passé de commotion cérébrale, là. Je m'amuse tout le temps à dire que j'étais un génie avant, là. Après ma 5e commotion, je suis devenu au niveau. Non, c'est pas vrai. J'ai fait 5 commotions en carrière. Fait que les équipes, là, quand tu t'en vas professionnel, c'est une question d'assurance, puis ils voulaient pas m'assurer. Okay. L'offre en France, avec le recul, je le regrette de peut-être pas avoir poussé, mais à l'époque, c'était non, c'était fini. Je voulais pas hypothéquer le reste de ma vie pour un morceau de caoutchouc noir. Là. Je joue encore. Puis encore, récemment, même dans le social, là, en 2016, j'ai fait une méga grosse commotion. Ah ouais, c'est vrai. En jouant pour le plaisir. Là. Fait qu'on se donne pas, même en vieillissant. On garde cette passion-là pareil. Puis même si je joue pour le plaisir, j'ai tout le temps joué pour le plaisir. Puis ça, mon père a tout le temps été génial. Tu iras le plus loin que tu peux. Puis ça arrêtera quand ça arrêtera. Je pensais jamais jouer où j'ai joué. Puis, tu sais, quand je mets des guillemets dans le mot carrière, j'ai fini à la même place que tout le monde le mercredi soir, c'est à la glace à la serre à 10 heures. Tu sais, quand j'ai joué à l'avant, à Def, à un moment donné, tu reviens du junior, tout le monde pense que ils veulent tous te prouver qu'ils sont meilleurs que toi. Fait que j'ai pas eu des belles années dans le social en partant. Fait que maintenant, j'ai dit, je vais aller gauler. Le monde m'a arrêté de me fesser après, de me montrer qu'ils sont meilleurs que moi. Tu sais, j'ai une grande gueule. Fait que garde le gras, si t'as pas réussi ta carrière, viens pas m'achaler à cet âge-là. Fait que ça, j'ai couru après un peu. Fait que j'ai décidé d'aller gauler. Fait que plus tranquille un peu, mais les risques de blessures sont là pareil encore, puis je l'ai vécu. Là. C'était ma pire commotion en 2016 dans les 5. Ouais, tu étais quand même longtemps arrêté du travail aussi. Hein? J'ai été arrêté 3 mois, mais j'aurais pu être beaucoup plus que ça. Puis j'ai encore des séquelles. Là. Le sport nous magane. On s'en rend pas compte. Dans le junior, c'est un univers. Oui, ça a l'air beau de l'externe. Puis je me suis posé la question si mon gars arrivait là, je ferais quoi avec? Dans le sens que ils te font croire que c'est important, mais en réalité, j'ai eu mes études payées, tout ça, c'est merveilleux, mais t'es un pion dans l'échiquier, puis ils se foutent bien de ce qui va se passer après toi. Puis il y a le marché des échanges. À l'époque, c'était ouvert. J'ai failli t'échanger 2 fois. Tu participes à ce processus-là. Moi, j'allais à l'école sérieusement comparé à bien du monde. Là, OK, le Québec me veut, c'est-tu flatteur, mais l'équipe veut se débarrasser de moi. Là, Shawinigan t'appelle. C'est tout cet univers-là qui fait que c'est particulier, cet environnement-là. Puis je serais curieux de parler avec des jeunes d'aujourd'hui. Je parlais beaucoup avec Samno. Ça n'a pas tant changé la culture autour. Puis, j'ai un ami qui a joué junior pour les Foreurs, là, puis c'est un peu ça, là, il dit j'aimais ça au bout, mais à un moment donné, je pense qu'il rentrait à 17 ans aussi, puis lui, c'était carrément pour planter du monde. Là. Il était là pour planter du monde, puis il dit, Chris, j'en revenais pas. À un moment donné, j'ai comme réalisé qu'à 17 ans, on me disait, le 28, là, tu vas le ramasser, puis j'allais du coller une volée, puis là, je voyais ses parents qui pleuraient dans les estrades, puis c'était ça, là, ma job. Là. Puis il dit, moi, je jouais 4 minutes par game, puis c'était pour aller en planter 3. T'sais. Mais tu sais, il y a des histoires juniors, là, ceux qui ont lu les biographies des coachs comme Michel Bergeron. Moi, l'année qu'on a gagné la Coupe du Président à Shawinigan, le vestiaire est dans le sous-sol, les fenêtres sont à hauteur du terrain, ils engageaient des ados pour venir fumer du pot dans les fenêtres. Là. Pas vrai. Ça sentait le pot à côté, mais je peux te dire qu'on carburait, on avait 7-8 dans le club qui étaient allumés à ça, fait qu'ils ont fait une gaffe dans un sens. Mais tu sais, ça, c'est des histoires de juniors qui existent pour vrai. Là. Peinturer à la chambre, mais juste avant, puis que ça sente la peinture, on a tous vécu ça. Là. Ah ouais. Fait que ça, c'est ça l'univers junior. Hey, parlons un peu de la LNH. Là. Qu'est-ce qui se passe? C'est intéressant ce bout-là. Là. C'était cool. Je pourrais t'en compter des heures et des heures. On le réinvitera, François, parler. On fait une émission spéciale. Ça serait cool de faire une émission spéciale sur le sport, d'inviter des gens qui ont joué et qui pourraient nous raconter des histoires de même. On pourrait faire une du monde de la musique aussi pourrait venir nous conter des histoires de... Ça pourrait être une série, les Has-Been d'Abitibi-Ouest. On signe. C'est où le contrat? On va marquer. Tout du monde qui ont déjà eu un peu de succès dans les domaines. Ils ont passé proche. On est devenus des monsieur, madame, tout le monde, malheureusement. Sébastien, il ne trouve plus drôle, on dirait. Vous n'êtes pas des monsieur, madame, tout le monde. Non, mais parlons un peu de la LNH. J'aimerais savoir ça, dans le fond, là, parce qu'on a appris qu'il allait y avoir un tournoi genre à 24 équipes en plein milieu de l'été pour finir, dans le fond, la saison 2019-2020? Ben là, en premier, la saison est officiellement terminée. Fait que les statistiques officielles de la saison de la Ligue nationale sont terminées. Fait que les statistiques des joueurs sont stables.
Là, le gros enjeu de la Ligue nationale, il est monétaire surtout, mais c'est surtout un enjeu marketing aussi d'être le premier sport majeur en Amérique du Nord à annoncer un retour, parce qu'on est loin d'un retour avec les conditions qui ont été présentées. Mais oui, le plan, il y aurait 3 phases dedans. La phase 3, qui est je ne sais pas si la phase 3, parce que la phase 1, c'est le retour, phase 2, comme le camp d'entraînement, et la phase 3, le retour, ça irait, là, on parle de fin juillet à août, même à l'automne, là, pour que normalement, quand les camps ils auraient recommencé, on aurait un début de saison. Là, en ce moment, le débat, comme je dis, il est monétaire, il est marketing. Puis on a vu la formule avec 24 équipes. Le but est strictement de ramener le plus de partisans autour pour pas que le monde oublie le sport, parce que ce qu'on entend de plus en plus parler, tantôt on disait que le monde a plus d'options. On l'entend de plus en plus. Moi, j'ai écouté le duo de golf l'autre jour, le match play entre Brady, puis Manning, puis Tiger Woods. Puis le monde se tourne vers d'autres choses. Fait que la Ligue nationale les sports professionnels veulent éviter d'être trop longtemps. Fait que la formule à 24 équipes, c'est pour ramener le plus de partisans. Puis, ironiquement, le 24 étant le Canadien, il y a 3 gros marchés dans la Ligue nationale qui n'étaient pas des séries. Puis, on en a entendu parler beaucoup, là, les Rangers de New York, il y a les Blackhawks de Chicago, puis le Canadien. Les Rangers étant l'équipe la plus riche. Le Canadien, je pense, 3 ou 4 là, avec Boston puis Toronto. Fait que là, ils ont dans le retour des playoffs, les gros marchés sont là. Les frais de diffusion sont énormes dans ces marchés-là. Fait, c'est ironique un peu que la coupeuse se soit faite à la 24e équipe qui sont les Canadiens. Puis quand on lit un peu, là, on voit que les Canadiens ils ont été avantageux un peu dans le système parce que les 2 autres équipes, Buffalo, c'est Buffalo et c'est-tu la Floride de mémoire ou la Floride est dans la série, il y a une autre équipe, le New Jersey. S'il avait joué le même nombre de games que le Canadien qui avait gagné un match, le Canadien n'aurait pas été dans la série dans cette formule-là. Fait que les 2 équipes ont joué 2 games de moins, ils se font bypasser. Fait que la formule est comme ça. On voit un peu là, les litiges qu'il y a aussi entre l'association des joueurs puis la Ligue, dans le sens qu'il y a beaucoup de joueurs qui veulent pas aller partir pendant 2-3 mois s'isoler de leur famille. Ce que ça veut dire, c'est en réalité, il n'y a pas un joueur de hockey qui va refuser d'aller se battre pour la Coupe Stanley. C'est qu'à la maison, madame dit que partir 3 mois, c'est peut-être pas la meilleure idée. C'est la réalité du terrain, c'est ça. Fait que là, il reste ça à négocier. Mais on voit comment ça marche le sport professionnel. On a entendu parler que le Canadien avait présenté son plan en santé publique. Puis c'était un plan impeccable. On n'a aucun détail du plan. Fait que c'est un peu ça les privilèges des fois qui dérangent le monde des sports professionnels. Mais on voit les gouvernements là, aux États-Unis se sont positionnés beaucoup. Ils veulent avoir du sport. Ils veulent donner de quoi aux gens. On sait que le sport est rassembleur. Puis fait que la Ligue nationale a eu un gros enjeu marketing. Puis ils ont réussi. Gary Bettman fait un travail impeccable là-dessus. Là. Ils ont été le premier sport d'envergure en Amérique du Nord à annoncer un retour. Le UFC n'est pas considéré là-dedans parce qu'il y a eu des combats déjà? Ben, le UFC l'a fait. Ben, je suis pas un amateur du tout de UFC. Je sais pas s'il est aussi majeur dans l'Amérique du Nord que les 4, tu sais, quand on parle de football, de baseball, de hockey, puis c'est quoi le quatrième? Ben, la MLS, c'est pas si gros que ça, là. Les courses de tracteurs, je pense. Les courses de tracteurs, oui. Le UFC, je pense, François, ont mal passé parce qu'ils ont fait ça un peu cowboy. Fait que ceux qui sont maniaques vont l'écouter, mais je suis pas sûr que ça va attirer du monde par le type de ça a été un méga flop, là. Ça a été un méga flop de leur part, là. C'est les pires cotes d'écoute qu'ils ont eu. Ah, c'est vrai, oui. Oui, puis pas de public en plus. Fait que, tu sais, d'habitude, là, je pense que c'est des machines à cash. Puis là, ça n'a pas été... Je pense que le spectacle a été bien. Ouais, j'ai lu des commentaires sur Facebook. Dans le fond, je n'ai pas regardé rien. Penses-tu que les amateurs de hockey vont triper d'écouter le hockey au mois d'août? Au Québec, au Canada, je pense que oui. Là. L'engouement moi, je vais l'écouter. C'est ça. Moi, je pense que oui. Oui, tout. Vous ennuyez de ça, les gars, là, c'est ça? Ben, c'est un beau rendez-vous. Ouais. C'est un beau rendez-vous, puis je trouve, moi, que ça canalise beaucoup l'anxiété des sports. Tu sais, on dirait que c'est un rendez-vous que tout le monde écoute, on suit ça, ça fait des sujets de discussion aussi qui sont externes, puis je sais pas pourquoi j'aime ça de même. Il y a RDS aussi qui a ressorti une fameuse saison de mini-pot, là. Je sais pas si ça a pogné finalement. Avec Carl Carmoni, il n'y a rien de mieux qu'un bird! Il n'y a rien de mieux. Ils ont sorti ça pour vrai, hein, puis je sais pas si ça a pogné finalement. Mais, puis tu sais, tantôt, François, moi, je suis un amateur, je suis un mordu, j'écoute pratiquement pas de game. Pas capable d'écouter une game au complet. Dans le sens que je sais pas pourquoi je vais suivre toutes toi, t'es comme étourdi là, avec tes commotions, c'est ça? Non. Ça va trop vite. Mais ce qui parlait du retour, en parlant de l'expérience client ou spectateur, là, j'ai lu ça là, rapidement aujourd'hui. Ce qu'ils veulent faire, c'est une immersion beaucoup plus proche. Il n'y aura pas personne dans les estrades. Puis c'est quel sport qui a fait ça récemment? Là, je l'ai manqué, mais on va quasiment pouvoir entendre les joueurs se parler entre eux autres. Là. Fait que tu sais, juste entendre Brad Marchand sur une glace, tout ce qui se dit, moi, je pense que ça vaut la peine d'écouter une game, exemple.
Mais la Ligue nationale... Lui, on l'a eu, hein? Lui, on l'a eu. Puis moi, j'ai travaillé avec les Foreurs, fait que je pourrais un jour en parler de Brad Marchand, mais c'est tout que... Le mot rat, il est très bien rattaché, mettons, quand on parle de là. C'est quelqu'un d'antipathique. C'est ça qu'on voudrait l'avoir dans notre équipe, tu sais. C'est ça, mais je peux vous dire que c'est un être humain assez particulièrement antipathique, mettons. Ah, pour vrai, même hors de la glace? Puis c'est pas... c'est une anecdote bien simple avec lui. On était en série, vite fait, puis on fait venir Steve Bégin. Moi, je travaillais avec les Foreurs à l'époque comme pas comme conseiller, mais j'ai aidé des gars à faire les games sur vidéo. C'était Éric Lavigne, notre coach, puis on engage Steve Bégin comme parrain pour les séries avec toute l'histoire de Steve Bégin. Tu peux pas avoir plus mobilisateur comme leader. Puis, dans les séries, les Foreurs, on donne pas accès à personne à la chambre, sauf le monde d'organisation. Fait que Steve Bégin, il arrive. Moi, je faisais le vidéo. Fait que Steve vient pour rentrer dans la chambre. Mais là, Marchand peut être son hockey, mais il se met en avant de Bégin. Là, Bégin, il fait hey, « Regarde, excuse-moi ». Il se passe pour passer de l'autre bord. Marchand se met en avant de lui. Fait que là, Bégin, il dit « Écoute, je m'excuse, je viens voir ton coach. Je me présente. » Marchand, il coupe la parole en anglais. Il dit « Je sais t'es qui, puis ta carrière, je m'en sac. Je vais en avoir une bien plus belle que toi. » Tu sais, il avait 19 ans dans ce temps-là. C'est un gars comme ça. Mais ces gars-là sont bons pour ça. Ils ont tellement confiance en eux autres. Lui, on a eu Chris Letang à Val-d'Or. On a eu... moi, j'ai connu un peu Roberto Luongo pour personnellement. Letang, je le connais bien. C'est pas des gars comme ça. Marchand, il était comme ça. Mais pour gagner, il était prêt à vendre sa mère, à faire n'importe quoi. Ça, c'était ça. La règle d'équipe, c'est qu'on rentre pas de gars qui n'ont pas rapport, tu rentres pas. Finalement, il est obligé de se tasser parce que le coach est sorti, mais c'est un être humain comme ça. Mais il a cadré dans le cadre dans le modèle des Bruins parce qu'à Boston, c'est Chara puis Bergeron qui décident. Fait que si Marchand est encore là, c'est parce qu'il est rentré dans le moule. On l'aime pas, mais on aimerait ça l'avoir dans notre équipe. C'est tout qu'un joueur de hockey, il fait 100 points par année. Fait que tu sais, le retour des séries, François, tu mets des gars de hockey qui veulent pas revenir parce que là, on entend que c'est 50-50. Mais là, dans un arène où il faut qu'ils se battent pour la coupe, ça va être incroyable. C'est les meilleurs au monde, c'est les meilleurs dans le domaine, c'est des génies dans un sens dans le domaine. Ils vont tous, l'intensité va être incroyable. Là. Ça va être du hockey de haut niveau. Mais c'est ça, mais des gars, c'est des orgueilleux, c'est des compétiteurs hors pair. Mais ça, là, ils vont avoir 2-3 semaines de camp, 2-3 games hors concours, puis ça va se lancer là, ça va être du hockey comme si c'était pas arrêté. Là. La prochaine saison va commencer à l'Halloween ou après Noël? Non, ils visent après Noël, en janvier, l'autre saison. Le plan, c'est que la saison 2020-2021 commencera en janvier 2021. Il y en a qui vont devenir bons au golf. Tu sais, là, les équipes, là, les 7 équipes qui jouent pas, là, ils sont en train d'étudier une formule. On fait ça un tournoi avec les losers, mettons? On l'appellera pas de même. Ils vont l'enlever à la coupe à celui qui a gagné. Il y avait même eu des scénarios. Est-ce qu'on fait un tournoi, savoir qui va gagner le premier choix au repêchage? Tu sais, parce qu'il y a une méchante écart entre finir le 14 mars et rejoindre en janvier 2021. Puis les équipes, quasiment un an. Là. Puis les équipes qui vont se rendre en finale de la Coupe, c'est pas le même niveau de compétition du tout. Mais ça va être du hockey impeccable, là, je pense, de très haut niveau. Là. Puis le hockey d'aujourd'hui est déjà rapide et incroyable. Là-dessus, je pense que le Canadien a des chances de peut-être causer des surprises. Fait que si ça arrive... Là, ça va être juste du 3 contre 3? Non, que j'ai pogné aussi? Non, ça, le 3 contre 3, c'est un projet indépendant. Ça va être une game 5-5 normale. Normal, là. OK. Puis mettons, avec pas de public, là, tu penses-tu que ça va affecter beaucoup l'ambiance qu'il va y avoir dans les games? Parce que, tu sais, je connais ça, moi, les shows pas de public. Toi aussi. Ça va bien pareil. Oui, mais... c'est quand vous allez jouer à Amos, les gars, c'est ça? Puis, François, la question est bonne parce que les amphithéâtres de la Ligue nationale, ils ont été conçus pour tout ce son-là, là, la crowd, puis tout. Quand je jouais junior, là, on jouait contre le junior de Montréal ou le Rocket de Montréal. À l'époque, l'équipe junior, il n'y avait pas un chat dans le building. Là. C'est plate, à mort, ça à glace. Le son est sourd. La puck cogne sa base, ça fait pouf. Mais là, ils vont peut-être arranger de quoi, j'imagine, avec... Moi, je pense que vous devriez nous envoyer un pitch avec vos bruits de foule. Ah, envoyez ça de moi. Il n'y a pas le baseball au Japon qui ont mis des personnes dans la foule? Ils ont même fait des panneaux. Des panneaux. On l'a vu. Comme dans NHL 94, là, t'as juste 3 mots, t'as 3 personnages. Ça ressemble avec la technologie, à ce temps, ils sont capables d'envoyer des vidéos sur la glace, puis c'est super. Ils sont capables de shooter des animations de monde qui bouge puis qui applaudissent. Je pense que ce qui pourrait être intéressant... s'ils sont 3 mois, mettons, toutes les équipes, là, mettons 24 équipes fois 20 joueurs, ça fait quand même... Puis là, ce que la Ligue a dit, chaque organisation a un maximum de 50 employés, joueurs compris. Fait que là, ils vont diviser les conférences de l'Ouest et l'Est, vont avoir 2 sites pour jouer.
Fait que ouais. les 12 équipes de l'Ouest vont être dans une ville. En ce moment, exemple, on parle de Los Angeles dans l'Ouest. Là, dans l'Est, il y a Toronto, New York. Mais New York, ça oublie ça. Là. C'est rien que marketing. Il n'y a aucune chance qu'ils envoient ça à New York avec tout ce qui s'est passé. Mais c'est 50 membres d'organisation, mais une équipe de la Ligue nationale, autour d'eux, doit avoir 75. Quand ils partent sur la route, c'est peut-être ça, une cinquantaine de personnes. Mais ils ne pourraient pas permettre, mettons, à tous ceux qui jouent pas, mettons, les autres équipes qui jouent pas, d'être dans les estrades. Ils sont tous testés, là, eux autres. Il n'y aura pas de distanciation sociale entre les équipes, là, parce qu'on s'entend que ça Mais là, en ce moment, dans les 3 passes, il y a... mettons, au team de se mettre en tour, puis là, ça fait je suis pas sûr même que... Si on parlait tantôt que c'est des machines, là, tout est calculé. Il n'y a pas une équipe qui va envoyer les gars dans les estrades dans le sens que les routines, puis il y a beaucoup de retraites fermées, beaucoup de regroupements. Puis même, comme moi, je disais, je suis pas tant le hockey. C'est pas tous les joueurs pros, mais il y a beaucoup de gars pros qui veulent pas réécouter de hockey. Ils ne font que ça. Fait que souvent, ils décrochent. Là, c'est sûr qu'ils vont être isolés, mais je suis pas sûr qu'ils vont courir la chance d'aller dans les arénas comme ça. Puis la façon que j'ai cru comprendre, c'est que la Ligue veut vraiment donner une immersion au niveau de l'expérience là, de la caméra tout ça. Fait que j'ai l'impression rapprocher la caméra des joueurs. Là, c'est ça. Puis là, ils veulent varier des angles. On le voit des fois en anglais, ils sont tout le temps plus avancés que nos stations québécoises. Des fois, juste voir un avantage numérique d'en arrière du but, il y a une caméra, tu fais comme la POC bouge donc bien vite. Puis on n'est pas conscient à quel point la game à quel point c'est fort. Tu sais, moi, j'ai joué junior, mais quand tu pognes un gars de la Ligue américaine, la coche était immense. Puis quand tu pognes un gars qui joue dans le show depuis des années, c'est fou la différence. Fait que, tu vois, des fois, là, une game, pour le spectateur, ça va être assez fou, là, si tu y penses. Ça va être. C'est là que la Ligue nationale frappe un gros coup. S'ils ne manquent pas le coup au niveau visuel, là, ils vont gagner un public. Tu sais, le marché américain, il ne lève pas, mais là, ils ont une grosse occasion, puis je pense que c'est ça que Batman a vu. C'est qu'aux États-Unis, il y a bien des places, ça ne pogne pas, mais s'ils font tu sais, le basket, des fois, ce qui est le fun, c'est l'angle de caméra, la façon que les gars se déplacent, t'es proche de l'action. S'ils réussissent à ramener ça au niveau de la Ligue nationale, j'ai l'impression qu'ils vont faire un coup marketing impeccable avec la vitesse de la game, là. Fait que je pense que c'est un beau pari qu'ils prennent. Pour un gars qui ne pas trop ça, il connaît ça pas mal. Hein? Ouais, mais là, j'ai fait mes devoirs hier quand François il m'a pris comme premier choix. Là. En vrai, c'était short au bout, mais j'ai vu la nouvelle sortir. J'ai vu ça parce que là, on entendait parler depuis plusieurs journées, mais là, j'ai vu qu'il y avait un article de RDS qui avait sorti. Fait que là, je me dis, si RDS se mouille, probablement que ça s'en vient pas mal officiel, mais là, tu es en train de dire que c'est pas sûr encore. Non. Le plan, il a été accepté, mais là, il y a l'association des joueurs qu'il faut qu'ils approuvent. Les équipes de la Ligue nationale ont accepté le plan. Il y a 2 équipes qui ont refusé, là, mais les autres équipes ont toutes accepté le plan. Fait que là, c'est à l'association des joueurs de se positionner. Puis là, l'association des joueurs, c'est pas mal réglé aussi parce que ça votait par représentant équipe. Mais là, il y a des gars qui veulent pas se présenter. Puis il y a encore un paquet de règles gouvernementales, là, dans le sens que le gars en Europe, peut-tu rentrer au Canada? Tu sais, c'est rendu un marché international. Là, c'est tout ça qu'il faut qu'il valide. Mais là, avec on voit le décloisonnement tranquillement, là, le déconfinement, pas le décloisonnement, le déconfinement, ça va peut-être rentrer. C'est pratiquement officiel, mais il y a encore beaucoup de détails à finaliser pour que ça se produise. En tout cas, souhaitons, ce serait cool. Moi, je trouverais ça cool en plein milieu de l'été d'avoir un tournoi de hockey. Là. Puis je pense qu'ils ont fait par exprès pour les tirer vers août parce que les saisons de hockey social recommencent fin août. Ils mettent pas ça en plein milieu de l'été. Je pense pas qu'on va du hockey, des games de série. Les vacances de construction, là, ça. Ouais, c'est en plein milieu de juillet, mais les équipes sont déterminées, mais la première ronde, c'est une 3-5 ou une 4-7, ça, c'est pas réglé encore. Fait que toute cette structure-là n'est pas encore finalisée non plus. Hey, monsieur le directeur, oui. Que se passe-t-il avec nos finissants de secondaire 5? Va-tu se passer de quoi, là? Tu peux-tu en parler un peu? Oui, je peux en parler. Cool. Là, les jeunes, ce qu'ils vont avoir, le 27 juin, on garde la même journée. À partir de 9h, ce qu'on veut faire, c'est comme une cérémonie live où les directions vont faire les mêmes speeches qu'on fait, même si personne ne veut nous écouter dans ces speeches-là. Mais moi, j'ai toujours cru que c'était très intéressant. Fait que je me donne une vitrine avant de commencer. Les jeunes vont avoir un horaire déterminé. Ils vont faire une mini-parade dans le U des autobus. Ils vont avoir un horaire. Ils vont pouvoir arriver comme si c'était à l'église avec le véhicule qu'ils veulent. Là, s'il y avait déjà prévu des choses avec le habits ou les vêtements. Un tracteur, là, puis une tondeuse à gazon. C'est plus autorisé. On a eu des problématiques une année avec un gros bateau. Il y a un gars qui est arrivé en gros bateau avec 14 jeunes dedans. Fait que la police a débarqué au bal des finissants. Maudite police, hein? Maudite police. Fait que là, il faut respecter le code. Mais les jeunes vont rentrer. Nous autres, ça va durer de 10h le matin
23 heures le soir parce qu'on a 168 finissants. On prévoit 5 minutes par finissant. C'est comme un genre de commande à l'auto, là, c'est ça? Ouais, c'est un drive-thru, mettons, un peu comme Rouen a annoncé, mais nous, on va faire arrêter. Ben, je sais pas, Rouen, j'ai pas lu les détails, mais il va y avoir une... Moi, je vais être dans la gang de Rouen qui vont Tu être l'animateur. vas graduer, toi, Julien, bravo. Gradué cette année, enfin! Félicitations, Julien. Mais non, mais ouais, ça va ressembler à ça un peu, puis c'est comme une journée de 7 heures. Nous, là, le jeune va débarquer, il y a un tapis rouge qui va l'amener, on fait tout ça en dessous de la marquise à Apollino. Là, on va mettre les draps noirs qu'on met pour faire l'après-balle qu'on faisait dans l'école. On met une scène, on a le photographe qui va prendre une photo avec ses décors, puis le jeune va repartir, puis là, on a une aide d'honneur où les membres du personnel vont applaudir. On a un petit concept aussi qu'on veut développer, là, comme un objet souvenir qu'on veut faire comme une sculpture avec ça, là, le côté artistique. Notre prof d'art plastique a comme voulu laisse ta trace, puis on va peut-être monter à chaque année, tu sais, qu'on retourne dans 10 ans puis dire hey, moi, j'avais laissé tel objet dans le fond de la boîte. Là. C'est ça qu'on veut créer un peu. Puis après ça, les familles, au moins, vont pouvoir aller prendre des photos. Fait que c'est un petit quelque chose qu'on va faire de même. On veut peut-être le faire live aussi sur Facebook toute la journée. Là, on veut tester, parce que notre réseau à commission scolaire, là, ben, c'est partout au Québec. C'est pas juste notre commission scolaire, elle supporte pas très bien tout ce virage informatique-là. Fait qu'on va essayer de faire un live toute la journée aussi. Là. Puis les jeunes vont avoir à choisir une chanson. Ils ont 5 minutes, on part le tune pour leur donner un peu un thrill ou un petit peu d'émotion, mais qui embarque. Là. Un peu, ben, on pourrait peut-être prendre le demander aux jeunes qui aient pigé dans le répertoire à Frank là, pour créer un peu d'émotion. Oui, oui. Mets ton jingle à toi quand t'arrives, là. Fred Bédard. En loop pendant 5 minutes. Fait que là, on veut donner un faux diplôme là, représentatif puis le chapeau des finissants, puis ils vont repartir comme ça. Fait que la réponse est bonne. On a fait une petite annonce Facebook cette semaine. Les jeunes semblent emballer un peu ils sont déçus, mais au moins, il y a quelque chose. Excuse. C'est vraiment cool parce que... Parlez moins fort, je pense que Julien fait une petite sieste. Hop, on l'a réveillé. C'est vraiment cool parce que c'est une étape, tu sais, c'est un passage dans une de régler vie. mon Internet parce que je vous entendais plus, ça faisait comme 2 OK. Je pensais que tu faisais une petite sieste. Ouais, dans le fond, c'est un passage qui est vraiment important. Tu sais, c'est une étape que j'ai l'impression que si les jeunes ne font pas, tu sais, ça c'est un petit quelque chose. Ben, le bal du secondaire est le bal marquant, tu sais, dans le sens que c'est le gros passage des jeunes. Puis on avait une formule qui était très bonne à l'époque, mais on comprend tout l'aspect des lois, mais on n'a jamais eu de plainte, nous, à la SAR, mais on avait de quoi de très bien, très sécuritaire. Oui, pour les jeunes, c'est important. C'est sûr que là, on a même étudié l'idée d'un bal virtuel, ces choses-là, mais les finissants, moi, on les implique beaucoup dans le comité. Ils ont dit non, ça ne pognera pas, ça, laissez faire ça. Fait là, les jeunes se sont fait faire des cotons ouatés. Ça, c'était une chose qu'on faisait pas avec finissant 2020. On veut regarder, là, nous, on aimerait ça faire les visages. On rencontre Top Lettrage demain pour essayer de faire les visages en gros, puis peut-être faire une salle comme dans la pelouse en avant. On est en train d'étudier cette option-là pour que le jeune il embarque sur la scène. Il y a le visage de tous ses collègues. Puis on est en train de négocier avec la ville, c'est quasiment accepté, mais la ville va passer aussi sur le panneau publicitaire en avant du maïs, la photo des finissants, là, une semaine avant puis une semaine après. Là, on reste à déterminer les détails. Fait qu'on a réussi à faire une offre quand même intéressante. Ah ouais, bravo, vous êtes créatifs, ça, puis on voit que vous avez à cœur le bonheur de nos jeunes. Ben ça, pour donner mérite à nos profs, là, j'ai comme une quinzaine de profs hyper motivés qui veulent aider. Là. Fait que j'en connaissais une couple, là, quand on met une couple de personnes ensemble, ils ont le dynamisme, ils lèvent, puis on va voir ce que ça donne en espérant que tout l'aspect techno fonctionne là, toute la journée. C'est cool. Belle idée. On pourrait faire une commandite à Sébastien, les survivants. Là, on pourrait envoyer ton truc de plastique que tu as fait avec ton imprimante 3D à l'envers. Là. Oui, on va donner ça, nous autres, pour la boîte à objets. Hey, merci, M. Bédard. Ça fait plaisir. Ça viendra nous voir. Là, toute la Josette, toi, c'est bon, ça pour faire du remplissage. Ben là, je vais voir ce que tu me coupes. Là. Si je pense bien que 3 minutes, je vais comprendre que je suis mauvais en terre. Prends-les pas personnel. Si t'es coupé au montage, c'est le client qui t'a coupé. Ouais, prends-les pas personnel. Le dernier, je suis pas là. Moi, puis j'étais là. Fait que peut-être que là... Ils sont complètement... Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Là, on est rendu à notre petit dessert, notre petit chouchou, notre petit jus. Alors, écoute ça. Ben, toi, tu l'as déjà entendu. Julien Vallée. Wow! Yeah! C'était bon encore, comme toujours. On m'entend bien? Voulez-vous que je rapproche le mic? J'ai été obligé de... Ah oui, c'est bon. Ça. Comme ça, c'est bon? Ouais, on t'entend très bien, ça va. Good. Comment ça va, les gars? Ça va bien. Là, vous autres, considérez-vous qu'on est comme déconfinés ou on est confinés? Parce qu'il y en a qui sont déconfinés en esti,
Puis il y en a qui sont encore confinés en esti. Je sais pas, vous autres, Moi, vous oui, je là-dedans. sors pas d'ici, moi, je vais nulle part. Moi. Moi, je me considère comme mi-confi. Mi-confi. OK, OK. Et tu sors, mais pas de masque, puis des fois, tu sors avec un masque. Ça dépend de ton mood, mettons. J'essaie de pas sortir, en fait. T'essayes de pas sortir, ouais. OK, c'est bon. C'est juste pour savoir, parce que moi, je suis C'est très vrai, c'est la vie confiné, rêvée. mais ma blonde n'est pas confinée tant que ça. Fait que je me dis qu'on se balance dans tout cet univers-là. Nous autres, on est confinés, mais en vrai, on s'est confinés depuis le début pour un peu pas grand-chose parce que, tu sais, dans le fond, moi, ma blonde, elle a travaillé depuis le début. Elle était à tout un des services essentiels. Là. Il s'occupait des gîtes. Fait que, tu sais, elle louait des gîtes au personnel de la santé. Fait que, on empêchait les enfants d'aller voir mes parents, mais ma blonde, elle les voyait à tous les jours. Fait que, tu sais, s'il y avait à se contaminer, on l'aurait fait. Mais on l'a fait parce que je fallait. Ouais, c'est bizarre, hein? Mais je pense qu'à la salle, vous avez été plus lousse, là. Oui. Je sais pas. Chaque fois que j'entendais parler du monde de la Sarre, il y avait un party de famille à chaque fin de semaine. Fait que je me disais que ça allait quand même bien dans ce bout-là. Je me disais, bon, ben, écoute, tant mieux pour eux autres si ça va bien de même. Ils ne savent pas encore, mais être confinés, moi, je trouve ça incroyable. Tu l'as vu sur le commentaire que je t'ai laissé, Sébastien, que j'ai hâte au prochain déjà. Un peu triste, mais. On est bien. Moi, je suis bien pour vrai en confinement. Moi, je suis très bien. J'ai le temps de faire ce que je veux, Stéphie. J'ai recommencé à jouer au basket, d'ailleurs, ce qui est merveilleux, Colin. Seul. Dans la maison, chez vous? Non, mais il y a comme un terrain en arrière de chez nous à l'école, fait que je vais là après souper. Attends, les zones de parc, t'es pas fermé partout? Oui, mais ça a l'air qu'ils ont. Nous autres, on fait des parties, mais toi, tu franchis les zones. Exact. Je franchis les zones illégales. Moi, j'ai été courir, les gars, je voudrais me vanter, mais je voudrais profiter de l'occasion que j'ai de me vanter. J'ai été courir à 6 heures à matin, moi. Hey, mets-toi un petit applaudissement pour ça, là, ouais. Parce que nous, les petits gros, on va courir à 6 heures le matin pour pas se faire juger. Je sais pas, vous autres, avez-vous écouté le documentaire de Michael Jordan sur les Bulls de Chicago qui est sorti La Dernière Danse? Non. Allez écouter ça vaut vraiment la peine, même si vous n'êtes pas fan de basketball. Je pense qu'en ce moment, c'est le gros documentaire de sport que tout le monde parle. Il y a deux, en tout cas. Allez voir ça, c'était ma petite parenthèse de trucs à aller écouter. Ça m'a redonné la drive pour le jouer au basket. Puis en jouant, je me suis rendu compte que ça aurait été impossible que je devienne un joueur élite. Je suis correct, mais pas pour ça. Tu comprends? Ben, tu comprends. Il te manque aussi peut-être un... Tu sais, Fred, toi, tu disais que tu étais un défenseur de 6 pieds 1, 140 livres. Moi, j'étais un joueur de basket de 5 et 7, 150 dans le temps. Déjà là, tu sais, le poids peut-être, mais la grandeur, j'avais aucune chance. À ce soir, j'avais plein d'affaires, je voulais parler, je savais pas trop où m'aligner. Fait que là, il voulait que je vous le montre, tout le monde, là, pour ceux qui le voient. Je voulais parler des deps du coin en premier. Là, c'est mes notes. Je prends des notes comme ça pour faire des liens dans mon cerveau parce que un mind map. Vous connaissez ça un peu, vous savez que mon cerveau, il est des fois un mind map, c'est ça. Puis là, après ça, j'ai dit, je sais pas. Puis il y avait aujourd'hui, c'est le Falcon 9 qui était... qui est pas parti finalement à cause de la météo. Il y avait c'est vrai, OK. L'année passée, les jeunes n'ont pas fait leur Halloween le 31 octobre, mais ça a l'air que... La NASA est pas mieux. Il y a eu ça aussi. Ouais, la NASA est pas mieux, mais ils ont plus de millions à sauver. Puis, c'est NASA et SpaceX, c'est comme un travail de... Ouais, c'est ça. C'est ça, fait que je voulais faire de quoi là-dessus, puis l'espace. Puis là, je me suis dit, mon Dieu, je vais être ben trop sérieux. Puis là, à chaque fois que je suis là, j'essaie d'essayer des nouvelles choses, vous savez. Et là, après ça, j'ai fait, je pourrais parler de sport. Je trouvais que ça fitait bien avec Fred. Puis là, j'ai dit que je pourrais créer des nouveaux sports d'été. Mais finalement, j'en ai juste trouvé un. Je peux vous le partager. Je sais pas si on a encore le thème cette année. Vas-y. Fait que mon sport, c'est à popper comme ça. Tu sais, on connaît tous la course à pied. Moi, j'avais en tête la course à genoux. Ça me faisait rire. J'avais marqué des notes comme à place de des courseurs, c'est des genouilleurs. T'as des ampoules dans les genoux, fait qu'il faudrait que tu aies des souliers sur les genoux. J'imaginais comme tout le monde courir, tu sais, comme les groupes de monde qui courent tout à genoux. Là. Vraiment. À quelle heure qu'ils courent, ce monde-là, à genoux? Je sais pas, moi, je suis sûr que ça pognerait. Je suis sûr que ça pognerait en estime. Les petits gens à genoux, ils courent à quelle heure? J'avais dit qu'il fallait que ce soit dans Gravel, absolument. C'est comme un sport de Gravel. Puis c'est ça. Mais tu vois, fait que c'est ça mes notes que j'ai eues. J'ai pas de phrases, j'ai pas de blagues. C'était juste des notes que j'avais créées en lien avec ça. Dans cet univers parallèle-là, les gens qui montent l'oratoire Saint-Joseph à genoux, c'est un petit peu comme le monde qui s'entraîne comme Rocky à Philadelphie. Fait que finalement, j'ai décidé de vous parler des dépanneurs du coin. Fait que ça a comme... mon cerveau est revenu à son idée de base. Finalement, tout ça pour ça.
sais, comme quoi, des fois, travailler sous stress, ben, on est bon. Moi, je suis bon, en tout cas, je pense. Donc, j'ai appelé la chronique, qui n'est pas une chronique. J'essaie une histoire aujourd'hui. Je suis pas un conteur en passant. Je suis pas Guillaume Beaulieu. Je suis pas Fred Pellerin. Je ferai pas de lien avec des personnages. Puis il y aura pas une... Oui, mais non. Inventer des nouveaux mots. J'inventerai pas de nouveaux mots, mais je peux essayer d'en plugger un à travers un nouveau mot. Et vous allez sûrement le deviner tout de suite parce que c'est un mot inventé. Fait que c'est ça. Ça s'appelle l'ode au dépanneur du coin. Oh. Là, je chanterai pas. On dirait que je me suis set up à chanter. Il m'arrive de m'ennuyer de mes aventures avec les dépanneurs du coin. Tu sais, je viens de la Sarre, hein, ou tout ce qui est la Sarre, village ou Abitibi, je pense qu'on a tous déjà vécu un moment avec son dépanneur. Tu sais. Je considère qu'il a quand même été mon premier signe de vraie liberté. On connaît déjà ces fameux premiers moments comme symbole de freedom. Le premier char, c'est le petit temps libre. Le premier appartement, tu te détaches de tes parents. Mais jamais on a vraiment pris le temps de parler des aventures de jeunesse au dépanneur. Tu sais, que ça gagne ou tout seul quand tu pars en vélo ou à pied. Juste pour faire ta première run tout seul à 8 ans ou à 7 ans. Bon, là, il y a Sébastien Greffard, que lui, est dans un village, fait que lui, il faisait ça depuis qu'il y a 2 ans. Et tu comprends-tu? Un peu. Il n'y avait pas de dépanneur, j'ai jamais fait ça. Non, mais justement, tu allé au dépanneur à la Sarre de où ce que tu étais? Ouais, à 20 ans. À 20 ans, c'est ma première expérience. À 20 ans, tu as le droit d'y aller. Fait que moi, je vais faire un petit retour en arrière de 20 ans, parlant de 20 ans. Plus précisément, juillet 2000. À pied ou à vélo, rien de mieux qu'un voyage au merveilleux monde du dépanneur pour aller t'acheter un long popsicle rouge à 25 cents. À 8 ans, ben c'est ça, être libre, tu sais. Je viens juste de quitter ma maison. Il y a 2 rues qui me séparent de chez nous au DEP. J'affronte mon aventure à grand coup de vélo 5 vitesses parce que j'étais cool. En plus, mes souliers fit avec mon bike. Fait que ça me permet d'aller encore plus vite sur mon bike. Tu comprends? Puis faire des wheelies en plus. J'étais quand même bon pour faire des wheelies. C'était une belle fin de soirée. Le ciel est rouge, orange et mauve. Ça, il y a une affaire weird avec ça, c'est que ma tante de ma grand-mère croyait que lorsque le ciel était de cette couleur, c'était le diable qui envahissait le ciel. Ça, c'est true story. Ben, si c'est vrai, je ne vous cacherai pas que le diable n'avait jamais été aussi beau. Oh. En arrivant au DEP, je passe à côté des pompes à gaz et je sens la draft d'odeur d'essence, moment essentiel dans mon aventure. Je parque mon bike de course. Bon, parqué, je l'accote proche du mur où il y a la fenêtre principale avec une grosse affiche de Molson canadienne. Il est déposé, puis je l'attache pas, mon bike, parce qu'anyway, il n'y a pas de voleur ici, il n'y a pas de voleur à la Sarre. En tout cas, dans ce temps-là, il n'y avait pas de voleur. Je suis capable de le surveiller à travers les vitres aussi, fait on s'entend, tu sais. J'enjambe la mer de botches de cigarettes et de petits cigares aromatisés à cerise pour aller à l'entrée. Cling, cling, quand la porte ouvre tout de suite en rentrant, j'ai une drève de cigarettes. Ah ben, c'est pas le petit valet, s'exclame Clément. Ça, c'est Clément. Clément, ça, c'est à lui le DEP. Depuis que la Sarre existe, le DEP est à Clément, OK? Même que mon père m'a déjà dit que même lui, il n'était pas né quand Clément travaillait ici. Ça veut dire que mon père, qui avait dans ce temps-là 30 ans, Clément travaillait là avant que lui naisse. Si tu ne suis pas, c'est pas grave. Fait que tu sais, je me demande vraiment par moment, il a quel âge, puis il a de l'air vieux, mais pas trop. Tu sais, comme l'entre-deux, tu sais, dans la cinquantaine, un peu. Je sais pas, il y a quelque chose que tu sais pas trop. Il est vieux, mais jeune en même temps. Puis il sent un peu momifié, peut-être? Oui, mais il craque pas, puis il sent pas l'Égyptien. Mais il sent la top, par exemple. Puis sinon, il est bien fin. C'est vraiment un gentil monsieur. Puis comme d'habitude, il me dit « Comme d'habitude! » J'ai manqué, celui-là, c'est pas grave. Là, j'ai « Oui, bleuet framboise avec 4 pushs de sucre. » Puis 4 pushs de sucre, c'est parfait. Là. Tous ceux qui prennent 1 à 3 pushs n'ont jamais rien compris vraiment. Là, en haut de 4, c'est abuser des bonnes choses et ça détruit toute la slush. 4, c'est for the win. Ma quête aujourd'hui consistant à une moyenne slush, un popsicle et un sac de bonbons à 2 piastres parce que je n'ai pas peur du diabète. Mon père est pratiquement dégoûté de voir comment je fais pour avaler autant de sucre et pas être malade ou me tanner. Pour aller chercher mon popsicle, je traverse l'allée des racks. D'un côté, rack à chips, de l'autre, rack de magazine. Comme toujours, je ne peux pas m'empêcher de prendre le temps subtilement de jeter un œil sur la revue en haut à droite. De ce que je peux voir, il y a une fille avec vraiment pas beaucoup de linge dessus. Il y a un signe de lapin dessus aussi. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire. On dirait une revue spécialisée dans les sous-vêtements du magazine Sears. C'est comme plus précis un peu. Un 6e année à l'école avait déjà emporté une revue semblable, mais je n'étais pas assez vieux pour la checker. Pareil, la directrice a chicané tout le monde puis qui avait regardé la revue. Je suis bien content de ne pas avoir été avec eux autres. Calique, il n'y a plus de popsicle rouge. Je vais être obligé de prendre le bleu, le 2e meilleur. Je ne sais pas pourquoi il y avait...
pourquoi c'était nos degrés d'enfants. Là, c'était comme les couleurs, ça voulait dire que c'était meilleur un que l'autre. J'ai jamais compris ce passage-là. On dirait qu'il fallait tout le temps qu'il y en ait un meilleur que l'autre. Des fois, c'était le bleu, des fois, c'était le rouge. Moi, c'était le rouge, puis mes amis, c'était le bleu. Ils se faisaient des chicanes pour de couleurs, des chicanes d'enfants, là, tu sais, là, qui servent à rien. Hein? Faut que je me dépêche à aller payer. Hein? On n'a plus jamais revu ça, des chicanes de couleurs. Ça s'en vient, tu vas voir. Faut que je me dépêche à aller payer mes affaires. Le popsicle dégèle vite. Tiens, ta slush, voulais-tu des bonbons avec ça aujourd'hui? Ça, c'est Clément, ça. Oui, s'il te plaît, j'ai 2 piastres pour mon sac. Tu sais, je suis vraiment chanceux aujourd'hui parce que mon père m'a donné 1 piastre de plus pour mon sac à bonbons, ce qui est quand même incroyable. Je vais avoir le choix difficile, par contre, de plusieurs petits bonbons à 5 cents ou 4 gros à 25 cents. Vous connaissez tout le struggle, les gars. Puis, as-tu des préférences dans les bonbons? Puis après, que je réfléchisse, après une longue réflexion de 16 secondes, je demandais mes sortes à Clément. Beaucoup de fraises, des dents pour 50 cents, une coupelle de grenouilles et 2 grosses clés, s'il te plaît. Parfait. J'avais déjà commencé à manger mon popsicle en prenant ma commande. Parce que, tu sais, il fallait que je me dépêche parce qu'ils font mon popsicle, puis il n'est pas si bon que ça, le bleu, en passant. Clément était bien smart là-dessus. Tu sais, il nous laissait tout le temps manger ou prendre ça relax dans le dépanneur. Mon plan était de finir mon popsicle en dehors du dépanneur en chillant sur la bordure de l'asphalte du DEP. Fait que là, j'avais comme un plan de CDP. Après, j'allais au parc en buvant ma slush d'une main et en conduisant de l'autre. Ah ouais, puis il n'est pas me vanter, mais j'étais capable de conduire pas de main sur mon vélo. Oh! Oui. Pour finir, je m'installais dans les jeux pour manger les bonbons. Des fois, mes amis, j'avais des amis qui étaient là, qui venaient me rejoindre au parc, au Parti Parc. Yeah, good job, moi. Ça va te faire un gros 4,80. J'avais prévu ma chute. J'ai mis mon 5$ dans ma poche gauche. J'ai même pris le temps avant de partir de le plier vraiment petit pour être sûr qu'il ne bouge pas puis de le mettre profondément. Surpris, je me rends compte que mon 5$ n'est pas là. Ouais. Voyons, maudit. Là, Clément et Margot disent « Ah, vas-tu? » Là, dans ma tête, je me dis « Ah, merde, j'ai un trou dans ma poche. » Je me rends compte qu'il y a comme un trou dans ma poche gauche. Le 5$ a dû tomber par terre quand je m'en venais en vélo en faisant des wheelies. Oh Clément va penser que je suis un pas bon. Puis là, la tête de petit gars de 7 ans, de petit gars de 8 ans qui commence à paniquer un peu. Là. J'ai un trou dans ma poche. Je pense que mon 5$ est tombé quand je suis parti, maudit. Bon, Clément va penser que je lui mens, que j'ai pas 5$ pour vrai. Mon père va être fou parce que j'ai perdu de l'argent qu'il m'avait donné. Je pourrais plus jamais venir tout seul ou acheter des affaires au DEP. Je vais pas avoir de popsicle, je vais pas avoir de bonbons, puis je vais pas avoir de slush, maudite affaire. Clément, il me dit, c'est bon, regarde, c'est pas grave, là, je vais te faire un bill. Tu me le donneras quand tu vas l'avoir. Silence. Je la regarde, je dis, pour vrai? Ben oui, c'est pas grave, là, je vais écrire ton nom sur un papier et amène-moi ça quand tu peux. Les semaines suivantes, j'enlevais 1 pièce à chaque fois que j'allais au dépanneur pour remettre le 1$ à Clément. Je remettais 1$ à chaque semaine, ça a pris 5 semaines environ. Pour rembourser mon aventure, pour rembourser Clément à mon aventure du dépanneur. Yeah. Alors là, il n'y a pas vraiment de punch. C'est une histoire, mais il n'y a pas de punch à l'histoire. D'ailleurs, je considère qu'il n'y a jamais de punch à une histoire. Désolé de vous l'apprendre. Le moment important ici n'est pas tant caché dans la finalité d'overdose de sucre à chaque fois que j'allais au dépanneur. Le moment important est caché derrière chaque petit moment de l'aventure. Chaque détail qui font des histoires donne du sens à qui tu es. On parle beaucoup ces temps-ci d'essentiel. N'oubliez pas qu'un dépanneur avec un Clément, c'est essentiel à ton histoire. Yeah! C'est cool. Puis moi, j'ai connu ça, les dépanneurs du coin. D'autres, c'était le dépanneur chez Réal, qui était proche de chez nous, en Sydney, proche du Tim Hortons. C'est tellement magique, le dépanneur, mon gars. Ouais. Puis c'était beau, ton histoire. Je me suis reconnu, moi aussi, là-dedans. Moi, j'allais là-bas avec mon voisin, Gabriel Leboeuf. Là, les deux, on avait 7 ans, puis on allait chercher tout le temps les cigarettes à son père, puis le journal de Montréal, puis on ramenait ça en vélo. Un, le paquet top, l'autre, le journal. Puis dans ce temps-là, toi, tu pouvais en acheter, même si tu étais jeune. Parce qu'il savait que c'était pour ton père. C'est ça qui est nice, je trouve. Jamais qui tu sais, d'après moi, si on avait changé de sorte, là, il nous aurait posé des questions. Ouais. Moi, je pensais que ton histoire à la fin, que genre une couple de semaines après, tu y allais avec un autre de tes amis, puis là, avant de partir, avant de quitter le dépanneur, tu disais « Hey, Clem, mets ça sur mon bill. » Je ne cacherais pas que l'histoire est supposée être plus grosse que ça. Pour vrai, là, mais c'est trop gros pour un balado. J'ai un autre projet avec ça, mais j'en dis pas plus. Ton histoire, je l'aime. Il y a de la poésie là-dedans, man. Merci. Mais je veux juste... Tu sais, c'est con, mais on est allé faire du vélo, ma copine, cette semaine, puis on a vu un petit gars marcher avec... pas marcher, il était vraiment en vélo avec son popsicle.
Puis, tu sais, il y a un petit moment, tu sais, là, de « Oh shit, c'est vrai que c'était nice. » Il était tout seul, il est 6h30 le soir, il fait du vélo, il est pas pressé, là. Il mange son popsicle, puis je suis comme « Fuck! » Ça, c'était malade. Puis je me suis rappelé que comment c'est important. Tu sais, les petits dépanneurs, on va tout le temps là. C'est quand on sort de la ville, quand on rentre. On a-tu besoin d'un café à cette heure, whatever. Tu sais, peu importe ce que tu as de besoin. J'ai comme l'impression que c'est comme une mini-épicerie, mais je trouve ça plus nice même qu'une épicerie parce que tout le temps un personnage qui se crée, même à Star, tu sais, il va en avoir des plus gros. Il y a tout le temps soit l'étudiant qui travaille là, que tu revois tout le temps. Puis tu vas tout le temps au même dep. Tu sais, moi, je vais au Windsor, qui est une petite épicerie ici. Toi, t'habites dans le Vieux-Noranda, hein? Ouais, c'est ça. Puis il y a le Tu Windsor. le dépanneur que la madame elle reste juste à côté puis elle fume chez eux dans son salon. Ah, ben ça, ce dépanneur-là a brûlé cette année, puis j'y allais souvent. Ouais, il a brûlé, v'là pas long d'ailleurs. Article de fumeur. Tu touches à de quoi, Seb? T'sais, moi, je trouve qu'avant, là, les dépanneurs, là, c'était comme c'était pas une business comme aujourd'hui. Le gars, il a une station de gaz, puis là, il vend des bonbons, puis de la bière, puis des trucs de même. C'était un style de vie, là. Tu avais le bonhomme qui restait là. Souvent, là, tu pouvais, en t'étirant le cou, voir un peu ce que ça avait de l'air dans sa maison. D'Alembert aussi, c'est comme ça. Hein? Elle vivait là. Moi, mon oncle, j'ai sur la gars debout. Il y avait un dépanneur, puis eux autres, ils vivaient au bord de la porte. Puis là, c'était comme la job familiale. Tu n'avais pas le choix. Tu faisais ton chiffre. Il y avait une petite TV en dessous. Ils sont là tout le temps. Puis ils sont là moi, je trouve ça quand même incroyable. Tu sais, je serais tellement pas capable de faire ça. Il y a une partie de moi qui trouve ça... C'est comme là, j'essaie de le mettre plus poétique, mais il y a de quoi que moi qui comme... OK, tu sais, c'est des places qu'on va tout le temps, mais qu'on n'a tellement pas conscience parce qu'on va tout le temps. Puis je suis comme, je sais pas, je trouve qu'à travers, il y a tout le temps quelque chose qui se crée. Tu vas là, tu vois des affaires bizarres qu'il y a à vendre, puis t'es comme, il y a tout le temps une histoire que tu peux raconter en lien avec les dépanneurs. Julien, t'étais là-dedans. La nostalgie, tout à l'heure, tu parlais des vidéos de Sébastien, c'est après. Je vais vous expliquer en gros pourquoi je suis vraiment dans la nostalgie. Là, tranquillement, tu sais, je fais plus de petites vidéos, là, puis le dernier est quand même pogné, fait que ça me pousse à en faire plus. Puis je veux renouer avec cette passion qui date un peu, là, mais puis je veux... je vais en faire un, je vais vous le dire, pareil, il va sûrement être sorti, que je vais réagir à mon ancien Skyrock. Je sais pas si vous savez c'est quoi Skyrock. Skyblog, Skyrock. En tout cas, c'était un endroit, c'était comme dans les premiers réseaux sociaux d'Internet, parce que tu mettais des photos, des shit de même. Mais c'est tellement malaisant. Tu sais, vous connaissez TikTok, c'est malaisant. Skyrock, là, c'est le step au-dessus. On a pavé, moi je trouve qu'on a pavé l'Internet aux nouvelles générations. Fait qu'on est, moi je me considère que je suis dans la génération des gens qui ont été très maladroits avec Internet. On était les défricheurs très maladroits avec Internet. Puis, il y en a encore, tu sais, ces jeunes-là, ça vient d'être ado, là, Internet, mettons, officiellement, là, pour... Hey, merci, Julien. Ça fait plaisir. C'est toujours un plaisir de te recevoir ici. La prochaine fois, je vais vous parler d'espace ou de nouveaux sports d'été. Tu avais une bonne piste avec tes courses de genoux, là. J'aime ça. Ouais, ça va arrêter là, je pense. Je vais peut-être faire ça sur scène à la place, mais pas... Hey, alors, merci beaucoup. On remercie beaucoup Caroline Letourneau qui est partie un petit peu plus tôt coucher chez les enfants. Hein, achetez-y des masques. On remercie aussi Sébastien Greffard. Hein, achetez l'album Caron Greffard, puis faites tout transférer aux vidéos là, pendant quel temps, parce qu'après ça, lui, quand ça décolle, puis il n'y en a pas de temps. Il travaille les fins de semaine, il enseigne la semaine, puis il est papa de 2 jeunes enfants. Fait que profitez de ce moment-là. Merci Fred aussi. On a bien hâte de voir comment ça va se passer avec votre bal des finissants. On suit ça. C'est vraiment cool ce que vous faites. Puis au plaisir de te revoir, là, venir nous parler là, de hockey. C'était vraiment intéressant. Puis Julien, encore une fois, c'est toujours le fun. C'est le fun, guys. Merci. Hey, alors, oui, je vous dis salut tout le monde. Bye tout le monde.